Et salve à tutti de Flau, bonjour à tous. En ce dimanche matin, tranquillou, on va remercier de suite notre ami Dower parce que vous le savez, je suis sur le Discord de Test Drive Unlimited Salah Crown et franchement de belles rencontres là-bas, de belles discussions et de plus en plus d'ailleurs, commence à y avoir un peu les les piliers qui se mettent en place. Ça va s'accélérer doucement du côté de TDU Solar Crown et vous allez voir que je vais tâcher d'être au rendez-vous à chaque fois sur tous les fronts. Mais ce matin, on se retrouve pour parler de streaming tout simplement. Vous le savez, déjà, vous connaissez mon honnêteté. On a passé les 50 followers. Vous me mettez très très bien pour devenir affilié Twitch. Donc ce mois-ci, je vous ai dit, je vais faire plus de live Twitch. L'occasion de discuter un peu de tout ce qu'on n'a pas le temps de discuter d'habitude. Vous me retrouvez de toute façon sur Twitch tous les lundis soirs à 20h15 pour une émission de 45 minutes qui s'appelle Warm Up. On parle de tout. C'est vrai qu'on parle pas mal de foot parce que ma chaîne Flau Calcio aura 2 ans au mois de. Pardon. Ah, c'est le matin quand même, la gorge elle ramasse un peu à froid. Le Flau Calcio, donc c'est une chaîne qui aura 2 ans au mois de novembre, on va dire, octobre. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de footeux encore dans mon cercle. Je m'excuse, je vais me racler la gorge une bonne fois pour toutes après, promis. Mais voilà, ça commence à se faire aussi du côté des runners. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. De toute façon, je lance une chaîne quasiment que pour ce Test Drive Unlimited, Solar Crown. Même s'il y a d'autres jeux dessus, parce que la bagnole c'est vaste. Et là, actuellement, vous voyez, il y a le TT Isle of Man 3 avec ce jeu de moto qui est relativement cool. Mais voilà, mon but c'est de rassembler un petit peu toute la communauté sur Twitch, histoire de pouvoir échanger de choses plus globales, de sujets plus globaux. Et notamment, aujourd'hui, on va parler de stream, parce que vous m'avez souvent posé des questions. Moi, je suis un amateur, clairement. Je débute complètement, c'est pas du tout mon métier. Je fais ça à côté par plaisir. Quand madame me laisse un petit peu de permission. Et là, voilà, ce matin, j'ai un petit peu de temps. Je viens, j'en profite et on essaye d'avancer, de faire quelque chose de structuré. Vous savez que j'aime les choses assez carrées, assez structurées. Alors Mamie Xena, bienvenue à toi. On a le Flambax qui est passé. Je sais pas si t'es encore là Flambax, mais il faut qu'on parle. Le père Kern qui est venu faire coucou. Salut mon Kern. Twitch Prime avec Amazon pour bientôt alors. Alors ça ouais clairement, hein, de toute façon moi je sais pas si je serai un bon youtubeur un jour parce que je suis très 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 honnête, mais le pognon c'est le nerf de la guerre, hein. Ceux qui croient que tout ça n'est que joie de vivre et bon cœur. Moi, je suis pas milliardaire du tout. Je suis plutôt dans la moitié basse, on va dire. Mais je survis mieux que certains, donc je me plains pas. Et c'est évident que l'objectif, de toute façon, sur toutes mes chaînes, dès que je peux, c'est activer la monétisation, essayer de faire entrer un petit peu des sous. Pourquoi? Vous l'avez vu avec Flowcatcho, de toute façon j'en ai 3 chaînes en fait, hein, je vais vous l'expliquer. Mais sur Flowcatcho en fait, dès que j'ai pu monétiser, je l'ai fait. Les publicités me rapportent vraiment, ça rapporte quasiment rien, c'est du 0,02 centimes selon les moments, etc. Donc ça monte très très doucement. Mais par contre, il y a des généreux donateurs. Je vais citer Louis l'Immortel en premier parce que lui, ce qu'il fait pour la chaîne Flowcatcho, c'est de la folie douce. Mais je pourrais citer Team Seria, Juan Bernardo, et je vais en oublier, ça m'embête, hein. Mais il y en a plusieurs qui sont passés à la caisse, qui ont donné, ils ont donné en fonction de ce qu'ils pouvaient. Et simplement, la première chose que j'ai fait dès qu'on a eu les sous, ça a été offrir un maillot. Et d'ailleurs, le gagnant, c'était Flambax, qui est passé là sur le chat. J'espère qu'il va venir. Faut vraiment que je lui parle au père Flambax, parce que c'est un jeune vraiment bien, on va tâcher de l'aider. Parce que lui aussi, il stream. Et donc, il a gagné un maillot. Un maillot, moi, ce que je veux, c'est pas vous faire gagner des maillots de Wish. Donc, c'est un maillot que je commande en Italie, que je commande au club. J'avais fait une de mes premières carrières, c'était l'AS Roma et le Venezia FC. J'ai commandé le maillot sur le site du Venezia FC, sur une grosse promo qui a permis de le faire gagner. Donc voilà, en fait, c'est pas financé parce qu'un jour je veux m'acheter une Rolls. J'aime pas les Rolls d'ailleurs. Enfin, je suis pas un grand fan de Rolls. Mais c'est déjà pour que les chaînes elles puissent vous rétribuer, qu'elles puissent organiser des concours et voilà et devenir quelque chose d'encore plus ludique. Donc c'est vraiment dans ce sens-là dans un premier temps. Après, si un jour je devais gagner ma vie sur YouTube, ça serait assez fou. J'ai 40 ans, je vais en avoir 41 cet été. C'est pas prévu au programme en fait que je devienne milliardaire avec ça. C'est vraiment un kiff qui est parti d'un pari. Je pourrais vous en reparler à l'occasion, mais je veux pas trop. Là déjà, je suis en train de m'égarer du sujet. Mamie Xena qui dit oui c'est clair, Twitch Prime, les gens pourront s'abonner à ta chaîne gratos, mais voilà, ça c'est cool. Enfin ceux qui ont Amazon Prime, tout à fait. À mon époque où je streamais, ça n'existait pas.
Parce qu'elle est vieille, mamie Xena. C'est une vieille peau. Oui, j'ai vu ta rediff, c'est énorme de faire gagner un maillot alors que tu débutes. Bah oui, Après, comme je dis, c'est bien d'avoir des belles paroles. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un boni de. Bon, après, comme tout ce qui se passe à peu près dans le monde occidental actuellement, hein, tout le monde s'aime, tout le monde est joli, tout le monde est gentil, mais en réalité, tout le monde se tire dessus. Donc voilà, on va pas repartir sur ce sujet-là. Mais la réalité, c'est que on n'est pas vraiment aidé, donc il faut se débrouiller par soi-même. Et moi, ce que je pense, c'est que les belles paroles n'engagent que ceux qui les croient. Par contre, les actes sont là. Donc je sais qu'on pourra dire que j'ai fait gagner un premier maillot alors qu'on était à 1700 abonnés. C'est voilà quoi. C'est une grande fierté pour moi en tout cas, c'est un grand plaisir. J'avais d'autres choses à dire, mais là on est parti trop fort les gars, trop trop fort. On demande tous les mois un petit streamer pour le soutenir. Le prochain c'est Flow Streaming, ça c'est très gentil. Oui, tout le monde de Twitch et YouTube, c'est un monde de crabes. Mais après, il y a aussi des gens très bien. Parce que je reparlerai de Micro. J'ai pas fini d'en parler parce que ce qu'il a fait est extraordinaire. Alors, à mon petit niveau, j'ai fait quelque chose qui ressemble un petit peu, mais c'était pas le but. Vendredi soir, j'ai parlé de mes camarades streamers. Notre Discord, il est partagé. J'ai demandé à un des petits jeunes qui est au taquet, parce que moi, j'ai pas le temps de le gérer, s'il pouvait s'en occuper. Enfin, j'ai cherché quelqu'un qui était chaud, il était volontaire. C'est notre bon Fraser que vous retrouvez en stream sur Twitch. Vous le trouvez normalement sur. Vous pouvez voir qui c'est que je suis, je pense. Sinon, il faudra que je file son lien, je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, Fraser nous a fait un Discord et ça regroupe. Parce que là aussi, quand j'ai commencé à streamer, il y avait plein de jeunes streamers. Et j'ai pas fait le truc où je veux être seul, je veux pas de concurrence. Non, non. Moi, mon plaisir, bah, c'est que chacun puisse se montrer. Et puis après, bah, celui qui mérite euh, gagne des abonnés, etc. C'est la loi de la jungle. À un moment, il ne faut pas se faire d'illusions. Puis dans la vie, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses pour lesquelles on est doué, d'autres pour lesquelles on ne l'est pas. Et puis on peut très bien continuer quelque chose où on n'est pas doué parce qu'on prend du plaisir tout simplement. Moi je pense qu'à mon niveau c'est grosso modo ce que je fais, même si vous m'encouragez beaucoup et que ça me fait très plaisir. Oh, je débite horrible. Là ça serait bien c'est que je puisse vous laisser la parole. Je bois un coup les gars parce que je suis déjà sec là. Oh le débit, la cristalline elle a fait du bien. Il est parti très fort. Donc Dower, ben écoute j'espère qu'on reprendra la discussion qu'on avait tout à l'heure. Alors c'est une discussion sur TDU Solar Crown et c'est super intéressant. À savoir ben, comment le jeu finalement devrait être paramétré. Et je vois qu'on est relativement tous d'accord sur le fait que il n'y a pas de jeu acheté finalement quand un jeu ne marche que quand il est connecté. Donc, les jeux ne nous appartiennent pas. Et ça c'est pas du tout un bon point. On parlait voiture et tout, donc on reprendra cette discussion. Et moi aussi ça sera avec plaisir. La webcam un jour. Moi, comme j'ai dit, j'avais dit 10 000 abonnés. Je me méfie parce qu'en fait ça monte vite. J'ai beaucoup de chance. Alors je sais, il faut que j'arrête de dire que c'est de la chance. J'ai beaucoup de talent. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Je suis quelqu'un d'entier, de simple, je pense pas non plus, mais en tout cas, voilà, j'ai des valeurs assez basiques. Mais, euh, mais si un jour je gagne ma vie avec ça, ou enfin, quand je dis gagner ma vie, c'est si du moins ça me fait une source de revenus qui sera non négligeable. Oui, je montrerai ma tête parce que à ce moment-là, ça me portera pas préjudice. Aujourd'hui, de par mon métier, je travaille dans la sécurité. Et puis je suis pas un top modèle, donc de toute façon c'est pas ma tronche qui va me faire gagner des viewers. Là, l'avatar, on dirait qu'il a 20 ans, il est frais, il a pas un pet de ride, il est bien peigné. On continue avec lui quoi. Mais oui, oui, pourquoi pas. Il faudra me pousser en fait. Mais c'est pas du tout la carotte pour dire abonnez-vous, abonnez-vous parce qu'un jour je montrerai ma tête. Non, non, c'est juste que réellement, voilà, dans la vraie vie, je pense qu'il y a des gens qui peuvent me reconnaître à ma voix, à mon style de toute façon, ceux qui me connaissent. Mais tant qu'il n'y a pas le visage, on va dire, il y a une part de doute qui subsiste. Hein, et je préfère entretenir ça à ce stade. Mais encore une fois, je suis pas multimilliardaire, je travaille pas non plus pour la mafia. Donc une vie on ne peut plus basique. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah mais t'es vieux, tu n'as pas 20 ans. Non, non, j'ai 2 fois 20 ans, mais je suis pas vieux. Je suis encore une pas mauvaise condition physique malgré tout. Mais bon, là je crois qu'on s'égare vraiment. On va se mettre au boulot parce que ça va passer vite, c'est déjà 10h15, je vais pas vous faire un live de 2 heures. À chaque fois que je dis ça, je fais un live d'1 heure et en fait ça s'arrête pas. Il a dit un de ses premiers lives à 1000 abonnés YouTube, il met la cam. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais dit ça au début. Hein. J'avais dit à 1000 abonnés, je mets la cam, je crois que je me rendais pas compte. Et c'est vrai que ça allait vite, hein. Ça allait très très vite, hein. C'était quand même. Ouais, mais je pouvais pas m'attendre à ça. Hein.
Bah, puisqu'on y est, voilà, je vous le dis, hein, pour ceux qui sont là, moi je me suis lancé parce que j'avais parié en rigolant que j'avais dit si l'Italie gagne l'Euro 2020, je partage mes carrières manager sur YouTube. Chose que j'avais longtemps en tête, hein, je suis pas beaucoup de youtubeurs, mais j'aime beaucoup Nano. Et, ben là, franchement, c'est un gros kiff. Et du coup, je lance d'autres choses et je me dis que je vais partager un autre jeu que j'attends depuis des années. Tales Drive Unlimited. Là, c'est où quand on regarde son temps de jeu sur un jeu? Est-ce que tous les jeux te le montrent? Je sais pas. Si t'es sur Steam, t'as le nombre, t'as le temps que t'as joué. Si t'es sur console, je crois que quand tu es sur l'icône jeu, avant de cliquer dessus, c'est écrit aussi. Oh là, la vitesse t'a répondu, mais si le jeu est pas sur Steam, ça veut dire que pour une fois, je dois pas avoir trop de latence. Vous devez quasiment pouvoir me parler vraiment en direct, rapide, ça c'est cool. T'es sur console ou parce que normalement c'est avant de rentrer dans un jeu quoi qu'il arrive. Ça doit être pareil sur PlayStation et sur Xbox. T'es sur PC? Ben ça dépend du jeu en fait, mais normalement que ce soit sur Origin Apps ou t'as forcément un support avant de rentrer dans le jeu. Au pire, quand t'as l'icône du jeu à un endroit, t'essayes de faire un clic droit dessus et tu dois avoir dans les options peut-être ton temps de jeu. Mais après ça va vraiment dépendre du jeu, ouais, comme dit Dower. Si la musique est trop forte, vous me dites, mais moi j'aime bien avoir un peu de musique en fond. Et normalement, quand je parle, de toute façon, elle se réduit pour que vous m'entendiez bien. Euh... Ouais, c'est cool. Ok, ben nickel. Flambax, donc avant que je commence, vendredi j'ai fait une soirée où je voulais parler des abonnés. J'ai pas pu parler de ceux qui étaient pas là parce que mon but c'est de pouvoir échanger avec vous. C'était pas le but de vous faire de la pub parce que j'ai pas la prétention d'être suffisamment connu pour vous faire de la pub. Mais c'était surtout pour vous remercier. Tu retrouveras la vidéo Flambax sur ma chaîne YouTube Flow Streaming, tu sais, celle où je remets tous les lives de warm-up. Bah, là, du coup, j'ai mis ce live. Je mettrai aussi le live que je suis en train de faire là. Et du coup, voilà, j'ai présenté ta chaîne au mieux. En tout cas, si tu veux qu'on en reparle, on en reparlera. On est tombé clairement d'accord avec Juan Bernardo pour dire que tu avais clairement pas assez d'abonnés par rapport à ce que tu savais faire. Je pense qu'il y a un petit peu de timidité encore pour toi quand tu te lances, on l'entend quand tu as ta voix et tout. Et je pense que quand tu vas devenir plus à l'aise, ça va t'aider. Mais en tout cas, t'as une grosse culture foot, tu es un jeune très péchu. Je te l'ai déjà dit, tu fais partie des gens. Ben voilà, j'ai lancé ce concours pour faire gagner un maillot et j'ai fait en sorte que ça soit le plus possible restreint à ceux qui étaient là depuis le début et pas que quelqu'un qui arrive au pif finalement puisse gagner le maillot. Alors que ça m'aurait fait peut-être de la pub et faire venir du monde en disant il y a un maillot à gagner et on est très peu de participants. Mais voilà, je voulais que ce soit quelqu'un du début et voilà, et tu mérites vraiment d'être suivi. Reste humble comme t'es et c'est obligé que ça va le faire. Après, je sais que voilà, quand on est à l'école, il y a des priorités. La priorité, surtout en cette fin d'année scolaire, c'est l'école. Donc on lâche rien. En tout cas, Flambax compte sur moi pour reparler de toi. Allez, je me lance. Alors voilà comment je vais présenter les choses. Mon but c'est de parler streaming. Je suis clairement pas un pro. Je fais tout seul. Je suis content de ce que je fais. J'arrive à avoir les résultats que je veux. Tout n'est pas parfait, c'est perfectible. Je le dis parce que je le redis souvent, mais je le répète, c'est vraiment important. Tous vos retours m'aident. Même s'il y en a un qui va me dire ouais le son de ton micro est pas bon et que dans le même temps il y en a un autre qui va me dire le son de ton micro est bon, ça aide quand même en fait. C'est vraiment vos retours qui permettent d'améliorer le stream. Donc je vais vous parler de ce que j'ai actuellement, de ce que j'avais quand j'ai commencé et comment je compte faire évoluer les choses. Et je vais commencer en fait par vous montrer comment sur mes chaînes vous retrouvez dans la description des liens cliquables. Donc je le dis, sur la chaîne Flow Motor, elle est encore trop jeune, les liens cliquables ils sont pas cliquables. J'ai pas le droit. Alors c'est hyper long avec YouTube, il faut faire des demandes et tout. Mais tous ces liens-là deviendront cliquables. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et les choses se feront facilement. Donc je vais vous montrer sur Flowcatcho parce que là ici ben, on est plus en place. Quand vous agrandissez donc la description de mes vidéos, vous retrouvez toutes mes chaînes, Twitch, le Twitter, le Facebook, le Discord. Alors le Facebook, c'est le Facebook qui est rattaché à la chaîne. Facebook Flowcatcho sur la chaîne Flowcatcho, le Facebook Flow Motor sur la chaîne Flow Motor. Le Discord, il est regroupé donc avec tous les cracks. C'est la team des cracks, c'est vous qui vous êtes appelés comme ça et ça me va très bien. La chaîne Twitch, c'est pour moi c'est pour l'ensemble de ma communauté. Flowcatcho, c'est pour les amateurs de foot et je voulais pas mélanger sur ma chaîne. Il y a des gens qui vont adorer la voiture, qui vont détester le foot, bah Mamie Xena. Il y a des gens qui vont adorer le foot, qui en ont rien à cirer de la bagnole. Et donc voilà, le but c'était de bien séparer les deux. Donc vous retrouvez déjà toutes mes chaînes, tout partout où vous pouvez me suivre si vous êtes curieux, que vous voulez me connaître davantage. Dower dit, eh bien si je peux dire un truc positif,
On entend beaucoup. Il faut... Attends, je vais être sûr de bien lire là. Et si je peux dire un truc positif, on entend beaucoup. Il faut un bon micro pour une meilleure qualité sonore. Perso, je ne sais pas ce que tu as, mais j'aurais tendance à dire que c'est largement suffisant. Là, ça fait plaisir, c'est madame qui va être contente. J'étais en quête d'un autre micro. Et je cherchais un autre micro, je voulais acheter un micro, bah, comme ils ont, je me disais les pros, là, vous savez, ces micros avec un bras et tout. Bah, j'ai un micro casque et on en parle dans quelques minutes. Je vais vous faire le tour de tout mon setup. Et je suis surpris en fait. Mais je pense que vraiment, les réglages dans OBS sont hyper importants. Je vais y revenir, donc c'est un peu le sujet de la vidéo. En tout cas, merci pour ton retour d'Ower. Ça, c'est clairement un point clé pour moi, c'est d'avoir un audio très correct. Je sais, parce que c'est aussi ce que je fais, c'est que des fois, c'est pendant le shooting ou pendant que je fais la cuisine ou autre que je me retrouve à écouter du YouTube et tout ça. Et souvent, l'image, je l'ai pas. Et le son reste quelque chose d'ultra important. Donc merci pour ton retour. Et si c'est suffisant pour le moment, ça ira bien. De la tute, les micro-bras, je suis revenu au casque. Sans fil, c'est encore mieux. Mixena, elle est sponsorisée, c'est obligé. Ma Mixena, là, ça stream plus. Peut-être un jour, ça va se remettre à streamer. Qui sait? En tout cas, il y a, enfin voilà, c'est pas n'importe qui sur Twitch. Alors, c'est pas des millions non plus de followers parce que je découvre Twitch, hein, je me rends compte que voilà, c'est un truc phénoménal aussi. Mais ma Mixena, je crois que t'avais les 8000 abonnés, je crois. Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Tu nous le diras. En tout cas, voilà, beaucoup de gentillesse. Et elle rôde toujours dans le coin. Moi, c'est pas prévu, j'avais 10 000 followers. Là, les gars, ça cause. Bon, après, c'est plus facile quand on a une nénette, hein, parce que là, c'est pareil, si je monte ma gueule, c'est pas ce qui va vous faire venir encore une fois. Donc, allez, je reviens sur la présentation. Alors, ensuite, les liens que vous trouvez, donc vous avez mes deux chaînes, ok, Flow Motor, Flow Streaming, donc en fonction des chaînes sur lesquelles vous êtes. Attends, je dis encore d'Hour, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, personne ne se plaint en général de la qualité audio quand on discute par téléphone ou même Discord. Enfin, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on pousse beaucoup à l'achat d'un micro hors de prix. Mais oui, écoute, je l'ai appris un petit peu malgré moi en fait. Mais oui, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Donc ensuite, vous avez un truc très important qui est arrivé il y a peu, c'est le lien vers Instant Gaming. Alors, ça c'est toujours pareil. Il y a deux intérêts. Le premier en fait, c'est que c'est pas un partenariat, ça s'appelle même pas une affiliation, je crois. J'ai oublié. En tout cas, quand vous cliquez sur le lien, si vous achetez quelque chose, je peux toucher un petit pourcentage. Et là, c'est pareil. Mon but, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'école, qui me suivent. Et j'ai pas envie que vous sortiez des sous que vous n'avez pas. Donc ça, c'est tout ce que je mets en place pour essayer de vous permettre de soutenir la chaîne sans avoir besoin de sortir des sous. Et en fait, ici, vous vous retrouvez avec des jeux vraiment pas chers en passant par des liens affiliés. Je dis affiliés, mais si c'est ça, c'est marqué en gros en plus, c'est bien un lien affilié. Et ben vous avez des prix. Moi j'ai commencé là-dessus, du coup j'ai regardé ce que je pouvais avoir. Là j'ai acheté le TT Isle of Man, un jeu qui vient de sortir, il est sorti la semaine dernière. Non, c'est ouais, la semaine qui vient de passer quoi. Je l'ai payé 20 euros, 21 euros exactement, au lieu de 50. Donc voilà, si vous voulez acheter un jeu pour vous, faire un cadeau ou autre et que vous voulez m'aider, parce que, hein, je vous le dis, démarrer, c'est la dèche, hein, j'en parle suffisamment. Si tu essayes de montrer tes vidéos, on dit que tu fais le racoleur, que tu forces. Si tu les montres pas, personne ne les voit jamais. T'es à peu près entre deux feux. Et en tout cas, là, voilà, là, c'est moyen de financer un petit peu les chaînes. Et ce que je vais faire. Et encore une fois, c'est pas pour me faire des sous pour gagner ma vie. Je compte pas là-dessus, je suis pas suicidaire. Moi, ce que je veux, c'est voilà, c'est regarder ce qu'on peut arriver à générer et ensuite derrière comment on peut le redistribuer dans la chaîne, ben, soit pour du matériel de meilleure qualité, pour que ça donne de meilleures choses, soit pour faire gagner des choses. Moi, j'aime bien les jeux concours, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, je peux que vous inviter à cliquer dessus, à acheter vos jeux en passant par là. Ça vous fait des grosses réducs que vous pouvez acheter sur n'importe quelle plateforme. Si vous ne connaissez pas Instant Gaming, vous allez faire un tour sur le site et bah, c'est vraiment très très bien. Je sais pas comment ils font pour avoir des prix comme ça, mais en tout cas, ça fait plusieurs jeux que j'achète dessus. J'avais acheté le FIFA 22, là j'ai acheté le TT Isle of Man, j'avais pris le Forza Horizon. Ça fonctionne très bien. Alors, Dower qui nous dit il y a aussi le site Eneba qui est pas mal. C'est par contre moins clean, possibilité d'acheter des clés non-Europe. Et ça permet de trouver des jeux parfois non en stock sur Instant Gaming. Ok, c'est bien de le savoir. Alors c'est vrai que moi j'ai pris Instant Gaming parce que et à la fois ça fait des réducs et à la fois ça soutient la chaîne. Après Neba, je sais pas si on peut être affilié ou quoi. Le fait que tu dises qu'on peut acheter des clés non-Europe, c'est vrai que bon, faut se méfier. C'est un coup à ce que votre jeu soit bloqué. Après je pense que les chances sont faibles malgré tout.
Mais voilà, moi je me permets que de filer des liens de choses clean. Ça c'est ultra connu, j'ai rien inventé. Hein, j'ai regardé ce que les autres faisaient, hein, tout simplement. Donc ça fonctionne bien. Maintenant je sais pas s'il y a un système affilié. Je sais pas non plus, écoute. En tout cas merci de donner les propositions, ça aide toujours. Allez, je continue la présentation. Bon, ensuite vous avez des fois des liens. Là, si on est sur Flowcatcho. Donc là je présente comment installer des mods sur PC. Les liens vers les tutoriels et je vais bientôt vous faire une vidéo vers ce qui est pour moi le meilleur mode à installer sur FIFA 23. J'aimerais la faire cette semaine, c'est un peu long quand même, mais j'aimerais vraiment la faire cette semaine. En tout cas si je peux, je le ferai. Et maintenant on va passer à la config. Donc ici vous avez tous les liens avec le même principe, c'est des liens vers Amazon. De voir qui nous dit pas de risque de compte bloqué, mais simplement que ta clé ne peut pas être activée sur le compte Europe. Ah ok, ça marche. Ouais, donc une fois que ça a marché quand même quoi. Donc là c'est le même principe les gars, vous cliquez sur les liens, ça vous amène sur des liens Amazon et je crois que le simple fait déjà que vous cliquez sur les liens, ça m'aide à garder l'affiliation parce qu'ils peuvent vous faire sauter là-bas. Donc n'hésitez pas à aller voir, là je vais vous montrer les choses, donc voilà. Mais si vous achetez par les liens, ben là c'est pareil, ça peut générer un petit peu de sous. Donc moi j'ai bien conscience que je génère pas beaucoup de passages, mais tout ce qui peut être gratuit et qui peut vous aider, je tiens absolument à le partager. Bon, le reste des descriptions, il faut les lire, ça dépend de la chaîne. Ici, vous avez tous mes paramètres avec lesquels je joue sur FIFA. Vous êtes tellement nombreux à me les à me les demander que voilà, je les ai mis dans la description systématiquement. Allez, on va commencer. On va pas faire, on va faire un petit peu à rebrousse-poil. Je vais commencer finalement par en bas. Je vais commencer avec l'écran que j'utilise aujourd'hui. Alors j'ai deux écrans. Le deuxième, c'est vraiment un Acer qui est vieux. Je vais pas m'attarder dessus. Mais je vais vous parler de l'écran parce que c'est quelque chose que je compte changer d'ici la fin d'année. J'attends vraiment et je vise vraiment les Black Friday parce que c'est là où il y a des très 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 grosses réducs au niveau matériel informatique. Peut-être même avant de me lancer là-dessus, je vais vous expliquer quand même pourquoi je suis sur PC. Euh, En fait, j'ai joué console pendant une époque. J'ai eu la Super Nintendo, ma première console avec Street Fighter 2. Ça a commencé par là. Ensuite, la PlayStation 1, la PlayStation 2 et ça s'est arrêté là. Parce qu'en fait, j'aime bien faire d'autres choses. J'aime beaucoup l'informatique. C'est pas mon métier au départ, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le graphisme. Voilà, tout ce qui est l'imagerie, la vidéo. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime, euh, j'aime en fait ce que j'ai découvert aussi, c'est-à-dire que les jeux vidéo PC, pour beaucoup, on peut entre guillemets les trafiquer. On peut jouer et faire pas mal de choses. Je vais vous donner un exemple d'un jeu. Un jeu, et je sais que ma Mixena va me dire j'aurais dû le partager, j'aurais dû, mais à l'époque je streamais pas. Mais le meilleur jeu d'aventure pour moi de tous les temps, après ça correspond un peu à mon style aussi, mais c'est le dernier Metal Gear, Metal Gear Solid 5, le Phantom Pain. C'était clairement. Salut mon Sabri, comment vas-tu? Vous allez voir Sabri, lui, il va jouer avec mon avatar. Parce que ça, je l'ai pas dit à Dower, ça va lui plaire, mais il y a des touches secrètes que vous pouvez écrire dans le chat qui font changer mon avatar. Vous allez voir Sabri, lui, ça va aller vite. Il va me transformer en chiotte, j'en suis presque sûr. Voilà. Il avait dit avant qu'il te fasse. Parce que ça lui fait plaisir. Sacré Sabri, est-ce que tu vas bien? Donc je reste sur ce que je disais parce que c'est quand même intéressant. Je pense, j'espère en tout cas. Metal Gear, voilà, c'était vraiment. C'est le meilleur jeu pour moi. C'est la meilleure expérience d'histoire que j'ai pu vivre dans un jeu parce qu'après je les ai tous joués depuis le premier. Et en fait, sur ce jeu-là, par exemple sur PC, je pouvais choisir mes playlists et rajouter des cassettes. On va chercher des cassettes pour mettre de la musique dans le jeu. Et là, je peux mettre mes musiques perso. Et c'est vrai que ça a été un régal absolu. Ça a été vraiment un régal absolu. Et après, les autres jeux auxquels j'ai pu jouer, ça a apporté leurs fruits. Et notamment Test Drive Unlimited 2, tous les modes qu'il y avait pour continuer à y jouer. Il y a encore 3 ans, j'y jouais avec plein de modes. De requin, donc voilà pourquoi je suis passé sur PC. J'ai vraiment trouvé mon compte. Après, il y a d'autres raisons. Je vous lis, messieurs. GA2, pas super fan perso. Niveau confiance, je préfère de loin Instant Gaming. Et puis Eneba, mais si je devais partager un site, ça serait Instant Gaming. C'est clean, ce sont des clés pour l'Europe. Ça évite des mauvaises surprises. Ouais, c'est ce que je me suis dit, Dower. Ça va bien, ça fait 5 minutes chrono que je viens de me réveiller. Eh ben parfait, on t'entendra pas ta voix. La mienne elle était un peu rock aussi au début, mais là ça va. Je suis parti fort. Un bon jeu d'histoire sans un système de farming. Outer Wilds. Ok, je note. Alors moi, c'est vrai que je suis vraiment pas un grand gamer. Ça, faut le dire. De par mon métier, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'ai plus pu jouer. D'ailleurs, il restait plus que PES et TDU à un moment.
Je jouais à PES 2011 et TDU à un moment donné quand j'avais un petit peu de temps, mais ça a continué vraiment longtemps quoi, ces deux jeux-là. Et puis Metal Gear, j'ai jamais vraiment arrêté. Ah, Metal Gear, c'est. Après, faut, voilà, faut. Toujours pareil, moi je suis passionné. Ceux qui me voient jouer en live en foot quand je suis dans un match FIFA, bah, c'est qu'un jeu vidéo. Mais moi, j'ai pas de complexe avec la récréation, vous voyez. La récréation, c'est important. Prendre du temps pour se divertir, c'est important. Je le joue à fond. Je pense sur TDU, je vais péter un plomb aussi. Je vous le dis sincèrement, rien que je vois l'état dans lequel m'a mis la dernière Solar Club Letter. Faut garder son âme d'enfant, c'est super important. Les choses sérieuses dans la vie, il y en a beaucoup, elles viennent et on n'a pas le choix de les accepter. Donc de toute façon, être sérieux, on l'a largement. C'est pour ça aussi, et j'en profite pour le dire, parce que je vois qu'il voilà, y a un petit peu plus de monde là sur le live, ça fait très très plaisir. Je remercie tous ceux qui rejoignent et qui restent et qui follow. En tout cas, voilà, moi sur le chat, que ce soit sur n'importe laquelle de mes plateformes, parce que je vous dis, j'ai commencé le stream il y a très très peu de temps, je tolère pas que ça parte en sucette. Je vire les gens en fait, j'ai pas le temps à perdre. Internet, c'est pas la vraie vie. Je me rappelle plus de ma phrase, tu vois, Sabri, je voulais la noter, je l'ai pas notée. Mais l'ordi, c'est pas la vraie vie, je crois que c'était un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, je tolère pas que voilà, si vous venez ici, vous serez jamais embêté par qui que ce soit, parce que si ça part en sucette, je fais du tri. Et si c'est les deux s'il y a 2 ou 10 personnes qui me gênent, je virerai les 10 et je m'en fous de recommencer à zéro. Ça, en fait, c'est la base de tout. Avant de commencer à parler de viewers, de machin, moi, ce que je veux, c'est juste passer déjà du bon temps. La vie n'est pas derrière un écran. Ouais, c'est ça, mais c'était pas parce que ça rimait, c'était pas ça. La vraie vie, c'est pas derrière un ordi. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Faudra vraiment que je la note. Je fais des lives hyper longs en fait parce que je pars dans tous les sens. C'est pas, j'aime la structure, mais c'est vrai que quand je suis sur Twitch, c'est un peu comme ça vient. À l'époque TDU, je jouais avec Zadon, c'était énorme. Les add-ons sur TDU2, d'ailleurs, c'est pas Dower qui m'a proposé d'y jouer. Ah non, c'est Gogo, toujours sur le Discord de TDU. Je vous dis, là, il y a une petite communauté française qui me paraît saine. J'espère que ça va rester comme ça. Et il m'a dit, mais ressort TDU, jouer avec les mods et tout sur PC, ça serait trop bien que tu le stream. En fait, aujourd'hui, c'est très très problématique. Après, je m'arrête là-dessus, je me mets vraiment à parler stream, les gars. Mais TDU, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une RTX maintenant, une 3060 Ti, on va en parler après. Et en fait, il a fallu que je ressorte ma GTX parce qu'avec les RTX ça marche pas, les mods marchent pas bien. Donc il y a plein de problèmes comme ça qui font que voilà, c'est trop compliqué pour moi de rejouer sur TDU2. Donc j'ai tout arrêté. Ce sont les patrons qui font l'ambiance d'une entreprise. Pas faux. Vu comme ça, c'est pas faux. J'aime bien Dower. Si c'est pas indiscret Dower, t'es pas obligé de répondre. J'aime pas m'immiscer dans la vie des gens, mais juste savoir quel âge tu as. Oui, c'est ça, la vie, c'est pas derrière un ordi. Il faudra vraiment que je note. Is the War, c'est un bot ou une vraie personne? C'est un vrai bot de TDU. C'est un passionné de TDU, tu vois, et c'est ma communauté TDU qui commence à exister. On a Naiko qui est passé, on a le Punker, on avait Gogo, on a. Ah, je mange son prénom, je les connais pas encore assez. Oh là 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 là, il est sur. Faut que je le trouve parce que là, honte à moi. Là, je prends 2 secondes, je vais le chercher, les gars. Parce qu'il est venu l'autre fois sur mon stream, il m'a supporté. Gandalf. Ah, le prénom m'est revenu. Gandalf aussi. Enfin bref, c'est la communauté TDU qui commence à grandir et ça, c'est cool. Ça me fait super plaisir. 23 ans, ok, maturité. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que. Voilà. Mais comme je le dis souvent, les gars, il y a des jeunes qui font vraiment plaisir. Souvent, on parle de la jeunesse pour parler des dealers de shit ou des neuneux qui font des roues arrière en scooter au milieu devant la sortie des écoles et tous ces imbéciles profonds là qui voilà, je me rentre pas là-dedans parce que voilà. Mais ben voilà, moi ce que je vois c'est qu'autour de moi il y a beaucoup de jeunes. Dower 23 ans, je te donnais carrément plus, donc voilà, je trouve que très posé, très très bien élevé, je pense. Ça, c'est une très bonne chose. Mon Sabri, qui aime pas les nonos non plus, ben, il est tout jeune. Il a quoi? Il a 15 ans, bientôt 16 maintenant, Sabri, là. Non, tu viens. Non, si, t'as pris 15 en 2022. En 2023, tu vas prendre 16, toi. Donc voilà, il y a des très jeunes. Et j'essaie de faire attention justement à mon langage. Alors il y a des gens, ça les tue quand on peut pas dire 3 gros mots par phrase. En fait, moi non, j'essaie de faire simplement attention à mon langage parce que justement il y a des jeunes et que l'avenir non plus c'est pas parler n'importe comment. Je suis pas du tout un fan de Rémi Gaillard, vous voyez. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. J'aurais pu aller plus loin c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient une grosse tute. Parce qu'à un moment, voilà, c'est l'open bar, ça fonctionne pas tout le temps en fait dans la vie. La vie elle a besoin de structure. Je vais prendre 16 en novembre. Ouais, c'est ça, tu vois, je me suis pas trop avancé, mais ok. Eh ben écoute. Donc voilà, bon là, cette fois, je me lance, les gars. Donc vous avez des liens affiliés, cliquez, faites cliquer, mettez les liens sur les groupes WhatsApp de la famille, que Tata Martine, elle aille cliquer aussi pour voir Flow Streaming, quel clavier il utilise, etc. Et, et c'est tout ce qui compte.
c'est que ça fasse du clic hein, et que ça permette de faire décoller un petit peu le budget de l'entreprise, comme a dit Dower. Voilà, c'est pas une grosse société. Allez, je reprends. Donc d'abord avec mes écrans, tonton Frankie, ouais, Tata, je ne sais plus comment tu l'as appelé, Tata. Donc l'écran, c'est une chose que je compte remplacer. Le Asus, il est relativement sympa, malgré tout. Hein, c'est un 27 pouces en Full HD, qui avait un temps de réponse très correct. Il a une fréquence qui peut monter à 75 Hz. En fait, aujourd'hui, il y a deux choses qui me gênent. C'est que j'aime les grands écrans. Donc j'en avais pris deux, ça c'est intéressant vraiment pour travailler. Salut le père Fraser, c'est cool. Tout le monde débarque. Quand on en parle du loup, Fraser est un peu plus jeune lui. Il y en a 14, il va en avoir 15 Fraser je crois. Salut à toi, allez je me lance, j'essaye de rester focal les gars. Donc cet écran en fait il est très bien, ça sera sûrement mon écran numéro 2 après, mais l'objectif, et encore que, là je suis en train de me renseigner sur les doubles écrans, je voudrais passer au moins sur du 144 Hz pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide pour Test Drive Unlimited, ça sera très important, et je vais surtout passer sur la 2K pour pouvoir vous filer des streams de meilleure qualité encore, parce que je sais qu'il y en a qui regardent sur la télé. Donc la 4K j'ai beaucoup réfléchi, je pense que ça vaut pas le coup, parce que ma taille d'écran, voilà, je joue sur un ordi, parce que sur une télé, même le 2K ça rend relativement bien, sauf si on a des très 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 grands écrans, mais après je pense pas que beaucoup de gens me regardent en stream sur des écrans immenses, et en tout cas avoir de la 4K, ben, finalement ça demande beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est que ça demande d'avoir un écran 4K, donc déjà ça a un prix, un écran 4K de qualité, je vous dis moi je veux du 144 Hz au moins, mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir une carte graphique qui fasse tourner ça, un processeur qui suive, donc une carte mère qui va bien, et surtout des disques durs plus gros, parce que vos fichiers 4K, il faut les bouger. Donc déjà en passant en 2K, ben, en fait ça va demander encore plus de taille de fichier. Donc je veux pas m'enflammer, je veux pas griller les étapes. Si un jour on a les moyens, on ira sur du 4K, mais je préfère faire de la 2K, et vous allez voir que je vise une très bonne carte graphique. Si j'arrive à me la payer, là ça va être très chaud. Donc on va chercher les bons plans. Mais ma config a évolué il y a peu et je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Pour l'écran, je vois que c'est une dalle TN. Pour le prochain achat, pas sur une dalle IPS ou VA. Clairement, clairement. Écoute, tu me devances là-dessus. C'est clairement l'objectif. De toute façon, je vais faire une review. C'est pas mon métier non plus, mais je vais vous parler de ma config. Et je reprendrai peut-être ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, mais sur Flow Streaming. Donc en termes d'écran, là je vous le dis, c'était sympa pour l'époque, mais là c'est clairement dépassé. La dalle en fait c'est vraiment la façon dont fonctionne l'écran, ce qu'est en train de dire Dower. Et vraiment les TN c'est à l'ancienne en fait. Donc à l'époque c'était bien parce qu'il y avait du moins de 1 milliseconde de temps de réponse, donc ça avait ça pour son côté intéressant. Mais par contre en termes de couleur, de contraste, la profondeur du noir, etc. c'est pas ça. Donc, Dower, sans le lire, Dower, on dit la même chose, c'est magnifique. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense passer sur une VA parce que ça reste un bon rapport qualité-prix. Après, voilà, s'il y avait de l'OLED, comme ils disent, ça serait énorme. Si on avait une IPS, il y a un nom là, de l'IPS plus rapide là. Bon, faudra voir. Mais oui, de toute façon, je vais avoir quelque chose de costaud parce que vous allez voir, je me suis vraiment. Ça faisait 10 ans que je voulais changer mon ordi. Hein. Enfin, ça faisait 12 ans même exactement que je voulais changer de PC. Donc là, ça, c'est ce qui reste de mon ancien PC en fait, l'écran. J'ai pas eu les sous de tout acheter d'un coup. Mais je prévois quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Et vous allez voir qu'il y a du bon matos. Donc voilà, ça c'est un écran que je compte remplacer. Je pense que ça se fera en fin d'année. Peut-être TDU sera déjà sorti, peut-être pas. Mais en tout cas, ça se fera pour les Black Friday. Je pense que ça sera le bon moment. Que je vous lise un petit peu. Flav, dis-toi, pour retrouver le surnom de Tata, je suis allé dans Warm Up le commentaire pour retrouver le nom de Tata Marguerite. Ah ouais, mais moi des fois je suis obligé de faire pareil, mais c'est super long, sinon on le retrouve jamais. Pour avoir eu les deux, j'ai une petite préférence pour l'IPS, mais j'imagine que ça dépend de la gamme d'écran. Je pense que c'est assez proche maintenant, ouais, les IPS et les VA. Mais en tout cas, je compare beaucoup, et peut-être, bah, du coup, maintenant vous êtes là, donc peut-être j'en parlerai avec vous, pour si j'hésite entre un ou deux écrans, pour vous avoir votre avis. On fera peut-être. Mais bon, voilà, je tâcherai de faire quelque chose de bien. Donc voilà, l'écran à remplacer, ça sera mon deuxième écran. Ma vraie question, c'est est-ce qu'avec deux écrans, si lui il est en 75 Hz et que l'autre est en 144 Hz, est-ce que ça va pas me brider? Ça, c'est ma grosse interrogation, c'est un peu ma grosse peur. Donc je sais que maintenant ça fonctionne mieux ces choses-là, en fonction des prises HDMI sur lesquelles on met, et surtout pas les HDMI mais les prises. Devoir il va m'aider, je le sens parce que je sens qu'il est chaud de la config. C'est plus du HDMI maintenant, enfin, il y a aussi l'HDMI mais c'est le warm-up où j'avais mis sans commentaire, c'était
Une masse. HDMI DisplayPort. Merci Dower. Donc voilà, avec le port DisplayPort, apparemment maintenant ça fonctionne mieux. On peut vraiment mieux choisir en fait le, la répartition de la fréquence, parce que sinon ça va se mettre, même si tu as un écran en 144 Hz, donc qui donne beaucoup d'images à la seconde finalement, et ben si ton deuxième il est en 76, ça risque de bloquer l'autre en 76. Donc ça c'est ce que je veux surtout pas. Faut que je change ma carte graphique et mon clavier moi. Bah écoute, t'es au bon endroit, on va en parler. Je vais avancer un peu. Mais HDMI aussi maintenant, avec le 2.1 notamment. Tout à fait, de toute façon sur les cartes mères, vous avez les deux. Mais c'est vrai que le DisplayPort est quand même plus répandu apparemment. Bon débit et tout ça. Bon, regardez de toute façon. Ensuite, j'y vais crescendo, les gars, je finirai par le plus intéressant, mais ça c'est quelque chose de super important pour moi. Ça coûte cher, je ne l'avais pas payé ce prix-là à l'époque, ça coûte cher. Mais quand on commence à avoir une bonne config avec du bon matos, je vous dis, il faut le protéger. Ça a déjà sauvé un de mes ordis. Il y a toute une gamme. Moi j'ai pris le gros morceau, j'ai pris le 1600 VA en fait, donc c'est un onduleur, c'est-à-dire que vous branchez tout votre matériel informatique là-dessus. Si vous avez une coupure de courant à la maison, au lieu de couper le jus brutalement sur votre ordi, ça bascule sur les batteries internes que vous avez là-dedans. Et en fait, les batteries, elles vous donnent une autonomie en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous êtes en train de monter une vidéo avec un logiciel de fou, avec After Effects, en train de faire des effets ou quoi, ou vous êtes sur un jeu vidéo qui demande grave de ressources, ça va pas durer 10 heures. Hein. Ça va vous donner une dizaine de minutes à la louche. Ça peut vous donner même une demi-heure si vous êtes juste en train de surfer sur internet, mais ça va vous donner 10 minutes. Moi je compte 5 minutes en fait, faut pas en abuser, mais c'est le truc, c'est que vous pouvez tout arrêter vous-même. Donc ça c'est vraiment vraiment quelque chose de super bien. Quand c'est bien installé, quand vous en servez bien, ça vraiment ça. Enfin, pour moi ça sert à rien du tout d'investir dans un PC qui coûte plus de 2000 balles si à un moment on n'a pas ça. Parce que là-dessus moi j'ai absolument tout sauf la box. La box elle aime pas trop pour transmettre internet. Mais j'ai tout. J'ai les écrans, l'imprimante, la tour, il y a tout. Attention à bien brancher le câble sur la carte graphique GPU et pas la carte mère. Ouais, ça c'est important. Important, important. Parce que les cartes mères maintenant elles ont des ports graphiques. Avant c'était pas fait comme ça. Mais vous avez les cartes mères, elles ont des ports graphiques. Et si vous branchez dessus, vous utilisez la petite puce graphique qui est à l'intérieur des processeurs, sur certains. Donc voilà, je m'étale pas là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, on en parlera. De toute façon, vous avez les liens en description encore une fois, et je vous les vends le mieux que je peux ces liens. Mais ça, pour moi, c'est hyper important. Je suis très content d'avoir pris quelque chose de costaud. Je l'ai depuis longtemps. Il faut vérifier la batterie de temps en temps, il faut la changer. Mais voilà, si vous passez, même si vous prenez une 1200 qui coûte voilà, à peu près 250 euros, il y a des promos souvent, hein, donc faut bien checker. Là, si vous êtes déjà sur du très costaud, ça faut faire attention en fonction de l'ordi que vous avez, ça peut être limite. 850, pour moi, c'est la limite basse. Avec la majorité des PC, ça passe. Donc maintenant, ils essayent de consommer un peu moins. Mais voilà, allez surtout pas en dessous de ça, sinon vous pouvez rien faire. Mais en tout cas, voilà, pour 200 euros, vous pouvez vous en sortir largement, selon l'ordi. Ensuite, la manette que j'utilise, ça c'est plus pour info, mais c'est vrai que j'utilise une manette Xbox de base. Je vais m'en mettre une autre sous le coude, je pense, au cas où, parce qu'elle commence un peu à faiblir et je regarde des manettes un peu plus fun. Mais toujours sur la base Xbox. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur PC. Moi, je suis Team PlayStation. Si je devais dire ma team console, je suis Team PlayStation, sans hésitation. Et je préfère la manette de PlayStation au départ avec les deux joysticks côte à côte. Mais je me suis habitué à celle-là, c'est celle qui fonctionne le mieux. Sur PC, tu la branches, ça fonctionne. Donc voilà, à un moment, faut pas perdre de temps pour rien. Ensuite, le clavier. Clavier mécanique, ça c'est du très très bon clavier. Je pense que ma Xena doit pouvoir vous conseiller des claviers aussi parce que je sais qu'elle en a un super, mais qui n'était pas forcément trop cher. Quoique s'il était cher, pardon. Elle nous l'avait montré. Mais voilà, les claviers, moi ce que je voulais c'était un clavier mécanique parce que en fait je j'aime pas avoir besoin de taper sur les touches comme un sourd pour que ça fonctionne. Alors certains diront que ça fait du bruit, moi personne s'en est jamais plaint sur mes lives. Ça fait un peu plus de bruit mais par contre voilà j'ai envie de dire c'est un truc d'homme. Voilà, bêtement, simplement. Mais c'est un truc d'homme, moi ça me va bien, il y a des touches additionnelles, il y a un peu de RGB parce que c'est toujours joli. Je l'ai clairement pas acheté à ce prix-là, je vous le dis de suite, vous pouvez le toucher, je l'avais payé à moins de 150 balles. Donc il y a des grosses promos, je vais pas vous mentir, mais à 130 euros j'avais réussi à l'avoir. Regardez ici, je dois pouvoir voir les prix. Il était déjà plus qu'à 200 euros ici. Il était à 189, 126. Warehouse Deal, moi j'étais tombé là-dessus en fait, sur un truc à 130 balles. Donc voilà. Et là, de la bonne musique, hein. J'aime bien ma nouvelle playlist. Après, faut aimer l'électro. Moi, j'écoute de tout. Enfin, presque de tout.
Pas trop du wesh wesh, mais après du rock, même certains rap de l'époque, j'écoute tout. Bref, je veux pas encore changer de discussion. En manette, regarde aussi 8 bidou Ultimate, c'est quoi? Attends, vas-y. Je peux pas récupérer? Ah, merci. Un peu. Vu que je fais bien la police sur mon live, je pense que je vais mettre que vous puissiez mettre des liens en fait. Je vais regarder en image. C'est ça? C'est chouette ça? Ça fonctionne bien? En version noire, je préfère. Et il y a une version avec dock de recharge et dongle USB type souris sans fil. Plus de problème de Bluetooth. Le Rocat est vraiment chouette. J'adore les claviers Rocat. Si t'arrives à nous envoyer le lien, Mixena, sinon, mais c'est vraiment cool. Alors, est-ce que j'en suis content du Corsair? Ah oui, 1000 fois. De toute façon, là, le matos, quand j'en suis pas content, je vous dis de suite à changer. Là, le clavier Corsair, je le change jamais. Je le change jamais. Moi, j'aime pas changer de matos pour changer de matos. Je surkiffe. Mixena en est content aussi. Oui, apparemment, regarde sur Amazon pour les avis. Et en plus, il a les palettes, petite dédicace à ceux qui jouent en manuel. C'est-à-dire les palettes en dessous? Attends. Il y a pas un lien Amazon là? Tu vas voir comment on va faire. Attends, parce que là, s'il me parle des spatules, ça m'intéresse. On va voir derrière. Ça fait hyper Xbox en fait, c'est quoi ça? Chouette ça. Ah, c'est les petites gâchettes qui sont en dessous là? Je crois que je l'aime beaucoup déjà, Dower. Ah ouais, bah là écoute, et c'est même pas cher. Et les gars, vous m'apportez tellement, mais ça fait bateau de dire ça, ça fait tellement bateau de dire ça, mais je m'attendais pas en fait à ça, en étant en live et en étant en stream. Mais grave, elle est trop bien. Et elle est grave pas chère. Attends, bouge pas, je l'ajoute au panier. On sait jamais. Il va dans le panier. On sait jamais. Et elles ont pas l'air très très profondes. Elles marchent bien là les trucs. Elles sont analogiques ou pas? Ou c'est juste des boutons? Enfin, c'est déjà pas mal. Regarde la version Ultimate à 65€. Ah, de suite, il y a toujours une version plus chère. Et pourquoi j'étais pas sur la version Ultimate là? Celle-là. Après, ça fait un budget. Bon, après, les manettes Xbox c'était 100 balles. Hein. Ah ouais, elles sont pas mal. Hein. Elles ont l'air pas mal. Hein. Waouh. Moins 7%. Eh, Black Friday, on va regarder. Parce que là, je vois qu'il y a une petite remise en plus. Allez, je vais regarder le recade pour vous. Apparemment, regarde sur Amazon, les avis, regarde la version Ultimate, ok. Version Ultimate, elle est sans fil. Et les gars, franchement, merci Dower. Merci beaucoup. Le recade, bouge pas, on va le taper. Le clavier, il est magnifique. Et je crois que tu peux recharger ton téléphone en même temps et tout. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. T'avais le truc, comment t'appelles, induction ou je sais pas quoi, tu m'avais dit là. C'est celui-là. Non, pas tout à fait. Alors, c'est pas un mécanique. Bon, c'est pas tout le monde qui aime les claviers mécaniques, hein, donc je suis pas en train de vous les vendre. Ils sont jolis ceux-là, on a l'impression que les touches sont suspendues là. Parce que c'est ça ce nouveau style là, mais ça fait vraiment une planche avec des touches par-dessus. C'est assez jojo quand même. Perso, je vais prendre l'Euro 4 Vulcan Pro. Ok, je vais aller voir aussi. J'ai mis un lien. Le lien il veut pas alors. Vous avez pas le droit de mettre les liens. Faut voir si je peux bouger les options du chat. Attends, je vais essayer de bouger les options du chat, on gagnera du temps. Aspect du chat sur brillance, message supprimé. Chat pause, mode bouclier, émoticône uniquement. Ah, je peux mettre le chat en émoticône uniquement. Ça va plaire à Sabri, faudra le faire un jour. Gérer les paramètres de modération. Ouais, ça va être trop le bordel, les gars. Je vais pas arriver à vous le faire maintenant. Faudra que je le libère, ça. Mais le modo, au pire. Je veux pas de modo sur Twitch. Il y a que madame, hein. Paola, elle est pas passée là, mais c'est madame la modo. Elle maîtrise Twitch. Elle m'a dit, t'inquiète. Après, un jour, si vous êtes vraiment nombreux, les gars, toujours pareil. Hein. Je le trouve pas. Pour moi, c'est.
Après, peut-être c'était vraiment le nom que tu m'avais donné qui était le bon là. S4 LTR. Émoticône incroyable. Ouais, je trouve pas la vraie version. En tout cas, celui qui s'en rapproche le plus, c'est celui-là, je dirais, à l'œil. Et là, vous avez un truc pour brancher les. Pour les faire charger votre téléphone et tout. Bref. Étonnant que tu nous dis. Tape sur Google. On est sur le numérique. Un peu. Cherche les numériques. Je sais pas. Ah, il est là. C'est celui-là. On est tombé dessus au pif, mais c'est celui-là. C'est ça, hein, le matériel. Franchement, il est classe. Hein. Il est vraiment chouette. Hein. Il est magnifique. De gueule, il est magnifique. On va aller voir celui de Flambax. Rocade Vulcan Pro DKL. On va aller sur l'image. Hein. On n'est pas là pour. Ah ouais, c'est ça, c'est ces trucs suspendus là. Oh, papa, c'est ce que j'étais en train de regarder. Et c'est magnifique quoi. Ça va, c'est pas excessivement cher hein, quand tu vois la modernité du truc. Ça fait un billet. Mais bon, moi pour moi, un clavier ça change pas tous les jours. C'est chouette ces claviers suspendus comme ça fait bizarre. C'est. Franchement, ça a du style. Hein. DKL, c'est juste qu'il n'y a pas de pavé numérique. Ouais, ouais, ok. Ouais, non, mais après un clavier, les gars, moi je pense qu'on n'en change pas tous les cartes matin. Hein, donc à un moment, sur pareil, enfin, en fonction de ce qu'on peut. À l'époque où les dons pleuvaient sur Twitch. Ouais, mais ça doit aider en fait. Et je pense que les gens sont contents aussi de voir qu'ils te financent ton matériel et que la qualité est là, quoi. Mais alors, franchement, Flambax, très très beau aussi. Hein. Perso, ça fait 2 ans que j'ai mon actuel. Ouais, bah, moi, le précédent, il avait. Je vais pas vous mentir, hein, je veux pas exagérer. Hein. Mon clavier précédent, il avait 11 ans. Il était encore de l'ordi d'avant, il devait même avoir 15 ans. C'était un Logitech incassable. Le Corsair, là, je pense le garder 15 ans. Allez, je me remets. Je reprends où j'en étais. Bon, la manette, c'est bon. J'ai noté. Faudra que je mette la bonne, par contre, de côté. Clavier mécanique, c'est vu, les gars. Et si vous voulez un jour qu'on repasse, on repassera. Alors voilà l'objet du délit. Le casque, il est plus qu'à 104 euros. C'est un machin qu'on avait payé pas loin de 150 balles, je crois. Donc voilà le casque avec lequel vous m'entendez si bien. Casque sans fil en plus, il a tout pour pas fonctionner déjà. Hein. C'est un casque micro, normalement, voilà, à la limite, il faut qu'il soit avec fil. Le mieux, c'est qu'il soit branché sur des amplis. J'étais à 2 doigts de passer à autre chose, à passer à quelque chose de 200 euros. Mais là, ce que vous me dites, eh ben, je me dis, on va rester là-dedans. Et ouais, t'as le même. Moi, j'ai changé les coussinets il y a pas longtemps. Donc, franchement, c'est super facile, ça dure longtemps. Et je pense que les réglages OBS, je vais vous parler d'OBS après, il va falloir que j'accélère parce qu'en fait je vais vous faire un live de 4 heures. Ou alors on fera la suite au pire. Peut-être on fera en 2 parties, je vais m'arrêter, on va parler que des pièces aujourd'hui. Et refera un live où je vous parlerai d'OBS et des logiciels de montage, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Parce que vous avez une vie et moi aussi quoi. Eh bien perso, je suis surpris de sa qualité. Ben, moi aussi je suis surpris de sa qualité en fait. C'est-à-dire que les réglages que tu peux faire, tu as le logiciel... je vais pas me louper dans les noms. Il s'appelle IQ, le logiciel de Corsair. C'est vrai que j'aime beaucoup Corsair quand même dans l'ensemble. Je trouve que c'est très qualité. C'est peut-être un peu trop premium maintenant, mais c'est très qualité. Et en fait, le logiciel, il te permet de calibrer des choses, mais je crois que la grosse différence, elle s'est fait dans OBS, vraiment. Parce que si tu pousses trop, en fait, ce qui te laisse faire IQ, ben, il grésille en fait dès que tu montes dans les tours. Et en fait, tous les limiteurs que tu peux mettre avec OBS, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous m'entendez relativement bien. Et moi je suis plus que surpris et du coup je vais le garder aussi jusqu'à ce que mort s'en suive parce que si ça vous va, ça me va. Après je me suis rendu compte d'une chose aussi pour avoir essayé ces micros pro là, vous savez, avec les bras et tout, c'est que je pourrais jamais m'en servir, je n'y arriverai jamais. J'ai 40 piges, il y a des choses sur lesquelles on me tordra plus, ça on pourra pas me tordre, vous voyez. J'y arrive pas en fait, j'ai besoin de bouger ma tête et là le casque il te suit et c'est très très bien. Donc celui-là je peux que vous le conseiller parce que franchement il coûte 100 balles. Je suis sûr que vous pouvez le trouver encore moins cher. Et voilà la qualité que vous pouvez avoir, c'est ce avec quoi vous m'entendez quoi. Et je sais que c'est pour beaucoup de streamers c'est vraiment une vraie question. Je ferai une review je pense pour en parler et ça fonctionne relativement bien quoi. Le prochain, je prendrai un Logitech. Logitech, c'est la qualité quand même. Hein. C'est de la valeur sûre quoi. Mais après, j'ai trouvé d'autres marques hein, qui valaient cher. Je vous le montre puisqu'on y est. Voilà celui que je voulais prendre, mais j'arrête, j'abandonne. Hein. Pour moi, c'est le meilleur casque à acheter aujourd'hui.
en vrai. Je salue Gualtiero, ça m'étonnerait qu'il passe par là. Gualtiero, vous l'avez dans les gens que je suis sur Twitch. Il fait des lives de foot et des live match. Il est super sympa. Je lui ai demandé ce qu'il utilisait parce qu'il a vraiment un très très bon rendu. Et il utilise ça. Je suis allé voir, c'est ce qu'utilisent aussi des pros qui commentent les matchs. Celui-là est vraiment bien. Vous pouvez brancher un ampli en plus par-dessus. Enfin, un ampli, ouais, ça vous permet d'encore mieux gérer quoi. C'est sûr que c'est pas la qualité d'un micro de studio ou même de radio, mais c'est largement suffisant, en tout cas pour moi. Ben, moi, ce que je pense en fait, c'est que le jour où je peux monter en gamme, je pars là-dessus. Je pars sur l'Audio Technica et j'irai jamais plus haut que ça. Parce qu'à un moment, la qualité, ça reste aussi subjectif. Il y a des gens qui trouvent mieux quand ça fait les voix à la Barry White avec des basses, sauf que dans la vraie vie, ça parle pas comme ça. Je suis pas là pour faire du. Comment ils appellent ça là les... Il y a des tarés sur Terre là. ASMR, AMSR, ASMR, MSR, AMG. Alors part sur de la voiture. AMG GTR, non pas du tout. ASMR, je crois que ça s'appelle. Bon, bref, les mecs qui bavent sur leur micro là, ou les gonzesses souvent d'ailleurs. Et bon voilà, moi j'en suis pas à ça. Et du coup, je pense que voilà, un jour, si l'Audio Technica je peux le faire péter, je le ferai péter. Mais bon, voilà, avec ce que me dit Dower, moi ça me fait super plaisir en fait, parce qu'à un moment faut faire avec aussi ce qu'on a quoi. Hein. C'est pas le tout d'acheter du matos pro, c'est pas parce qu'on a du matos pro qu'on devient un pro. C'est bien de donner la meilleure qualité possible, parce que ça aide aussi, mais voilà, faut être mesuré. Après il y a des sites de style series où on peut modifier le son. Tout à fait, il y a pas mal de choses pour modifier. Moi je fais tout sur OBS, j'aime bien centraliser les choses. Ça évite de me fatiguer à aller sur 25 logiciels différents. Oui, et puis comme tu dis, il faut se mettre des limites. Bah en fait, c'est voilà, à un moment, c'est voilà, ouais, non mais clairement, clairement, je suis entièrement d'accord, il n'y a rien à rajouter, t'as tout dit, Dower. Bon, voilà pour les casques, on a fait le tour. La tour. Alors ça fait partie de ma nouvelle config. Il y a quelques temps encore, on va aller sur Amazon parce que j'aurai tout. Et si je tape, elle est encore derrière moi, la bébé en tech. Je vais vous trouver quelque chose qui essaye de ressembler à cette... je me rappellerai jamais du nom. Attendez, bougez pas. Je vais voir. Là, je peux me lever sans risquer d'embarquer quoi que ce soit avec moi. Et est-ce que c'est marqué sur le boîtier? Pas du tout. C'est pas du tout marqué sur le boîtier. J'aimerais bien vous montrer la tour que j'avais. Elle m'a fait 15 ans la tour puisque j'avais une autre vieille config dedans au départ. C'est vieux. Là, pour trouver. Ça va être très très compliqué. J'ai plus le nom. Oh, c'était très très bien ventilé. Pour moi, ce qui compte, c'est la ventilation. Hein. Je regarde pas du tout l'esthétique. Hein. Je regarde ce qui est le mieux ventilé. Ok, bon, mais ça sera forcément avant. J'ai vraiment mon obsession, c'est que ce soit ventilé, que ça respire dans ma tour. C'est ce que j'ai toujours privilégié pour acheter une tour. J'en ai pas acheté 36, j'ai eu 3 tours dans ma vie, hein, pour vous dire. La première était une Antec un peu dans ce style-là, donc là j'y comprenais rien. Et la deuxième, bon, je la retrouverai pas. Il y en avait une qui ressemblait pourtant, qui existe encore, mais je la trouverai pas. Fait peut-être que j'aille sur material.net parce qu'on peut trier par marque. Est-ce que là je peux. J'essaye vite fait. Si ça vous gonfle, vous me dites, on s'en fout d'un ancienne tour, passe à autre chose. Vous me dites. Tour. En moyenne tour surtout. Voilà. Tac. Et tech. Validé. Et puis c'était une moyenne tour. Validé. C'était en ATX. Validé. Alors Material.net j'irai plus parce que c'est vraiment des escrocs. Ils vendent tout trop cher. Bon, il y a très peu de chances que j'y retourne en tout cas. Mais je faisais tout chez eux parce qu'ils ont un super service après-vente. Ils sont. Enfin, j'adorais, j'étais un grand fan. Mais là, la dernière config que j'ai montée, vu les prix que j'ai sortis, j'arrête de me flageller quoi. Bon, ok, je la trouve pas. Bref, c'était une vieille tour. C'était une vieille tour qui était sympa, mais qui était dépassée, qui était trop petite. Là, je voulais vraiment acheter un gros bébé. Je l'ai touché à moins de 250 euros. Là, vous avez des super promos. Hein. Ça vaut 200 et quelques euros, ce genre de tour. Et placer le PC avec de l'espace autour. Exactement. Moi, je sais qu'il y a de l'espace au-dessus, sur le côté. Donc là, il y a des ventilateurs partout. J'utilise presque tout. Parce que j'ai mis des vieux ventilos. Mais vous avez 3 ventilos sur la face avant, 3 sur le dessus, 3 sur le côté droit et 1 à l'arrière. Sur le dessus, c'est pris avec le water cooling. Je suis vraiment en train de me demander si je resterai sur du water cooling à terme. C'est la première fois que j'en ai acheté un. Je vais voir un peu les perfs quand je vais overclocker mon processeur, ce que ça donne, mais je suis pas forcément convaincu encore par le water cooling. Hein. Clairement pas.
Je vois les gros, les gros air cooling qui font, pas air cooling, les gros, pas water cooling, je trouve plus le mot, les gros ventirades qu'ils font aujourd'hui, ce que j'avais avant, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, là j'ai voulu passer, j'essaye, je vous dirai dans quelques temps quand je vais overclocker dans un an ou deux ou trois. Je regarde pas l'esthétique, la meilleure ventilation et l'absence de ventilation, boîtier ouvert. Je suis pas sûr. Et placer le PC avec l'espace autour, style X Proto. J'en ai eu un de water cooling custom, c'est top pour le silence. Ah, là c'est pas un custom, hein, c'est vraiment un IO tranquille. Pour ce qui est d'avoir le PC à nu, je suis pas convaincu moi. Sauf si vraiment voilà, tu as une table de bench et que tu as ton système de refroidissement autour avec une température autour qui va bien. Mais je pense qu'un PC, quand il est bien ventilé, tu peux générer plus d'air frais à l'intérieur que ce qu'il peut y avoir dans la pièce dans laquelle tu es. Après, ça sera un gros débat, on pourra en parler. S'il y en a qui veulent vraiment parler hardware, parce que de toute façon, aujourd'hui, on va faire que ça, les gars, hein. Je vous parlerai un autre jour de mes logiciels et de. Dans la semaine aussi bien, on se fait ça, même si j'ai quasiment des lives tous les soirs. Mais on en parlera une autre fois. Donc là, on va rester que sur le matos. Et si vraiment vous voulez parler de ce truc-là, ce sera avec grand plaisir. Après, moi, je vous le dis, je suis pas un pro. Les chaînes à suivre, la chaîne de Guillaume, la chaîne de Jigfuo, c'est et un autre, j'oublie toujours son nom. Il dit que c'est un vieux con d'ailleurs. Il a les cheveux longs là. Il est super aussi. Ah, ça m'embête de pas trouver son nom. Je vous le dirai un jour. Enfin bref, il y a trois mecs qui donnent plein de très bons conseils. Moi, je suis ces mecs-là et en principe, je vais pas plus loin. Donc voilà, donc cette tour les gars, je vous dis, bah, là je peux rentrer à peu près la carte graphique que je veux dedans. Je vais vous montrer un petit peu ma vision de ce qu'est une tour, mais pour moi les HDD ça n'existe plus. Je suis passé sur ma nouvelle tour à des configurations 100% SSD, donc il n'y a plus de HDD dans ma tour. Du coup ça libère de l'espace et voilà, là il y a vraiment de quoi mettre du matériel dedans, c'est très très bien agencé. Guillaume, pas fan. Jigfuo, top pour la partie hardware, style overclock et undervolt, tout à fait. Voilà, mais après, ouais, je vois que on les connaît. Jigfuo, c'est clair il a du talent sur pas mal de choses. Après, ouais, c'est pas. Humainement, je les connais pas plus que ça, mais en tout cas, sur les conseils qu'il donne, c'est intéressant. Donc voilà, vous avez ma tour. Désormais, je vous le dis, cette tour, je pense qu'elle m'enterrera. À moins qu'il y ait un problème un jour, ou que vraiment quelque chose, les choses changent. Mais cette tour, mon ancienne tour, je vais remonter un PC de secours avec, qui me servira à les savoir peut-être si un jour je veux streamer avec deux PC, ou surtout, à mon avis, si je veux le donner à quelqu'un pour dépanner. Mais cette tour, elle est fabuleuse. Alors en plus, elle est belle. Ça, c'est le petit plus de Monsieur Plus. Mais là, vous avez tous les filtres qui sont faciles à changer. Tout ce que vous voyez devant là, le mesh et tout, il est hyper facile à bouger, à changer. Vous pouvez nettoyer comme vous voulez. De ce côté-là, vous avez les ventilos. La façade arrière, elle est hyper fonctionnelle. Ergonomique, on dit pas fonctionnelle. Dessus, il y a juste ce qu'il faut. Deux USB 3, de quoi brancher un micro, le bouton on. Enfin, bon voilà, c'était la tour de mes rêves. Je pensais pas pouvoir la prendre un jour parce que ça coûtait 250 euros, ça coûtait 300 euros à des moments. Là, vous l'avez à 150 balles, ça vaut vraiment le coup quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est vraiment c'est parfait. Je veux un petit peu de RGB, mais pas trop à l'intérieur, c'est le top. Ensuite, j'ai pris la ligne qui va avec. Vu le PC que je monte, l'onduleur, comme je vous ai dit, etc., je vais pas en dessous de 1000. Je pensais que c'était trop. Je discutais un jour avec un mec qui me disait 1000. Moi, j'étais sur du 150 watts jusque-là. Il me disait du 1000, du 1000, du 1000, il faut ça maintenant et tout. Je trouvais ça exagéré. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'y calcule bien, toute la config en elle-même, plus les écrans qui viennent dessus, etc., même si les écrans sont alimentés par eux-mêmes, mais toute la config cumulée, je préfère assurer. En tout cas, je vous le dis, pour moi, une configuration pour un bon PC, aller en dessous de 750 watts, c'est pas bon. J'ai récemment quelqu'un qui avait voulu tenter du 600 ou du 650 watts, l'alimentation a lâché, juste en branchant un SSD de trop. C'est quand même fou. Donc voilà, 750 c'est le minimum, 850 c'est jouable. Voilà, ça serait dans ces eaux-là. 850 ça me paraîtrait pas mal. En tout cas, moi je suis sur du 1000 avec comment ils appellent ça, modulaire, c'est-à-dire que derrière il n'y a aucun fil de pré-branché et tu fais tout toi-même et voilà. Moi je pense que cette alim c'est pareil, ça va durer très longtemps, c'est quelque chose qui dure très longtemps. J'ai jamais changé mon ancienne et mon ancienne aujourd'hui elle dépanne sur un autre PC et je lui fais encore largement confiance. Donc il faut regarder 80 plus gold, etc. Il faut regarder un petit peu ces inscriptions, mais la marque joue beaucoup. Chez Corsair, les RM série X là, elles sont, voilà, c'est très très costaud, vous pouvez foncer.
C'est important, une bonne alim, ne pas économiser sur ce composant. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il y a des composants que vous pouvez faire évoluer. Une alim, si vous la choisissez bien, elle vous fait 3, 4, 5 configs, 10 configs, je sais pas, selon combien de temps vous changez. Et la certification Gold est le mieux, je trouve. C'est un bon compromis. Après, il y en a des encore mieux. En fait, c'est quoi ces certifications? Ça vous garantit le pourcentage réel de la puissance qu'il y a. C'est-à-dire qu'une 1000, en réalité, elle vous sortira peut-être 980 ou 900. J'exagère, 900 peut-être. Mais voilà, au plus vous montez, bah, au plus vous êtes sûr d'avoir les 1000 watts qui soient vraiment encaissés. Donc au moins vous êtes haut là-dedans, au plus votre... si vous prenez une 600 qui est déjà très légère et qu'en plus c'est pas une gold, bah, vous risquez d'avoir 750, 550 watts quoi. Donc là ça serait un peu tendu. Voilà pourquoi j'ai changé ma vie. Alors là je l'ai carrément pas payé ce prix-là et il y a eu une espèce de, il y a eu une espèce de coup de folie parce qu'en plus Amazon ils se sont trompés. Chut, faut pas le dire fort, faut pas qu'ils nous entendent. J'ai acheté ce disque 4 Tera, ça vaut 400 balles. Je l'ai payé à 200 euros, il était à 200. Hein. Il était à 200 euros les gars. Il y a eu une remise, je sais pas s'ils se sont trompés parce que c'était peut-être qu'ils m'ont fait 2 fois la remise. Je l'ai eu à 100 euros. Je l'ai eu à 100 euros les gars. J'ai rarement de la chance, moi je vous le dis, hein, je peux jouer au loto, j'ai jamais gagné quoi que ce soit, les jeux de grattage, j'ai jamais rien gagné. Mais là j'ai eu en plus du pot. Mais même à 200 balles, j'étais content, je l'avais acheté. Il était à moitié prix au Black Friday, c'est quelque chose qui vaut 400 balles à peu près. Donc au-delà du fait que c'est un crucial, que c'est du MX500, c'est de la bonne qualité, mais c'est surtout que c'est un 4 Tera. Donc en fait aujourd'hui j'ai ce SSD 4 Tera comme disque de stockage. Donc c'est luxe les gars, je vous l'avoue c'est luxe, mais quand on voit aujourd'hui le prix du Tera en fait qui est en train de baisser vraiment, je pense que c'est vraiment l'avenir et surtout dans une tour ça prend moins de place, ça génère moins de chaleur. Donc maintenant quand on vient dans ma tour tout ça c'est juste placé derrière la carte mère en fait de l'autre côté, ça prend plus du tout de place, ça me bouffe pas mon câble management et compagnie. Et je peux que vous le conseiller celui-là. Là après ça fait vraiment un budget, c'est cher encore, mais moi je l'avais pris 200 euros, c'était déjà cher. Je vous dis j'ai eu un coup de pot énorme en plus du remboursement qui n'était pas prévu. Mais voilà, moi j'ai décidé d'arrêter les HDD. Dewar qui dit si je peux me permettre, bien sûr que tu peux, on est là pour ça. Pour moi la certification c'est la consommation de la lime à la prise par rapport à ce qu'elle délivre. Par exemple, si tu lui demandes 1000 watts, elle consommera peut-être 1200 watts à la prise. Ah, alors écoute, t'as peut-être raison. Moi, je suis pas un pro, donc je vais pas te dire non, 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 c'est sûr que j'ai raison. Moi, c'est pas ce que j'avais compris, c'était bien ce qu'elle était capable de te rendre, et pas ce qu'elle consommait. En tout cas, je vois pas qu'elle puisse te consommer plus, que ce soit en moins, mais en plus, ça me paraîtrait bizarre. Ça pourrait être dangereux en fait, en plus, tu vois. Mais que par contre, elle te consomme moins que ce qu'elle t'annonce, ça serait possible, que ce soit à la prise. Peut-être, écoute, Dower, je te dis, il y a une vidéo justement de Chikfio qui parle des alims, c'est hyper bien expliqué, c'est en détail, si t'as le lien, ouais, on peut pas mettre les liens, faut que je débloque ça. Mais ouais, ça, en tout cas, c'est du sérieux. Ouais. Toutes les caractéristiques sont très précises. Donc peut-être que je me trompe. Autant pour moi si c'est le cas. Attention, 1000 watts, quelques silver watt, elle est à 1000 watts, hein, mais à la prise, ça sera pas la même histoire. Écoute, c'est peut-être ça. Je vais pas avoir de prétention de trop. À vérifier. La vidéo de Jigfio, faudrait que je la mette en description. Il explique vraiment tout en détail. Supposons que notre alimentation électrique fournit 300 watts au système mais qu'elle tire en fait 350 watts du mur, cela signifie que son efficacité est de 350 watts, 300 watts, ce qui équivaut à 0,8 ou 80%. Ces 75 watts supplémentaires ne produisent rien d'autre que de la chaleur, par un principe appelé l'effet Joule. Mais t'es pas obligé de mettre des smiles derrière, moi je trouve que t'expliques super bien, c'est cool, hein. D'où la 80+. Moi je dis monsieur. Je dis monsieur, l'explication me paraît cohérente, forte, je m'avancerai pas. Euh, ça se tient complètement. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a tout à fait raison, Dower. C'est hyper intéressant en tout cas. Là, c'est là qu'on voit l'intérêt quand même de se poser. Moi, je sais que j'avais regardé la vidéo de Jigfio. J'ai peut-être mal interprété les choses. Et le résultat est là en tout cas, c'est que on tombe d'accord sur le fait que Gold c'est bien. Je reviens sur mes disques durs. Quelle heure il se fait 11h10. Je reviens sur mes disques durs. Le deuxième que j'ai, c'est un Samsung, un SSD en NVMe. Parce que j'ai la chance d'être sur de la carte mère qui peut en supporter 4. Et c'est un 1 Tera où j'ai mis le système et tout. Et je ferai avancer encore la config dans ce sens-là parce que je pense que je vais faire un gros coup un de ces 4 matins.
sur un NVMe, là j'ai encore de la place, mais avec le 2K, je me dis qu'il faut que j'y pense. Là, ça coûte vraiment pas cher. Là, pour le coup, je l'ai payé plus cher que ça, hein. Là, il coûte 68 euros. Je crois que je l'avais payé 75. Ça valait normalement 100 balles. Là, les prix baissent. Ça vaut vraiment le coup d'y aller, d'envoyer. Gold, Silver derrière plus, hein, c'est le pourcentage supplémentaire. Ok. Après, comme tu dis, je peux me tromper aussi. Je pense pas. Là, tout ce que tu viens de dire est hyper cohérent. Ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, et j'aime bien les smileys. Ça aide à comprendre l'émotion du message. Ouais, tout à fait. Mais enfin, moi, Dower, enfin voilà. On se connaît pas encore, hein, mais tu m'as l'air super bien élevé. Donc, avant que je prenne mal les choses, je vais poser la question, tu vois. Donc, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça aide les smileys, ça sert à ça aussi, à faire comprendre sur quel ton on dit les choses. Après moi je prends pas la mouche bêtement, donc il n'y a pas de souci, je suis pas, voilà, on se fout pas de ma gueule si tu veux, mais après là tu discutes et puis en plus là tu me dis des choses super intéressantes, donc pas de souci. Bon voilà donc le deuxième SSD, et il y en a même un troisième en réalité, qui est un vieux que j'avais récupéré, qui est un 500, que j'ai pas là, je vous l'ai pas mis en lien, qui est un 500 de chez Samsung aussi, et qui me sert aujourd'hui pour stocker un peu du montage et tout. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, je suis parti sur le plus bas possible que j'avais au moment, à l'instant T en DDR5, parce que j'ai pas les sous pour acheter tout au top. Là, c'est en train de baisser en plus, je sais ce que j'aurai après. Mais là, j'ai pris quand même du 32 Go en DDR5 en 5600. Je vais l'overclocker, j'ai bon espoir d'arriver à en tirer, allez, avoir des fréquences à 6000 max. Je vais pas toucher tout ce qui est l'horloge et compagnie, juste la fréquence. Et je pense que j'arriverai à faire de la 6000. Donc je l'avais payé à peu près ce prix-là. Ça coûtait plus cher, hein. Maintenant c'est en train de bien baisser. J'ai pas pris de RGB, j'ai pris vraiment le plus bas que je pouvais, qui était intéressant. Je voulais pas passer en dessous. 32 Go, c'est vraiment important quand on fait du montage. Je le sens clairement. Bon, pour les jeux, aucun intérêt. Mais là, ça a vraiment de l'intérêt pour tout ce qui est montage, encodage et compagnie. La DDR5, c'est parce que de toute façon, c'est le futur. Je venais de changer ma config. J'étais en train de monter ma config. J'avais aucun intérêt de passer sur la DDR4. Ça m'aurait bridé dans quelques années. Je vous le dis, ça va durer longtemps cette affaire-là. Donc la 5006, aujourd'hui, je vous conseillerais au moins de la 6000 ou de la 6002 parce que les prix ont baissé. En tout cas, moi, ce que je vise par la suite, ça sera de la 7002. Ça sera avoir 64 Go en 7002. Et on verra. Voilà, ça va attendre la RAM. Allez, 3 ans minimum. Dans 3 ans, je pense que j'en change. Mais là, je suis au moins tranquille pour les 3 premières années sans problème. Et elle a cette faculté, celle-là, de pouvoir être overclockée. Donc si j'arrive à 6000, ça ira très bien. La RAM, c'est très important aussi. Il faut bien regarder tout ça. Ensuite, la carte graphique. Alors la carte graphique, faut en parler. Celle-là, elle va aller à madame. Je vais la donner à madame, j'espère, en tout cas, en fin d'année. J'ai acheté ça. Là, ça se vaut 489 euros. Je l'ai payé 480 euros. Sur un site italien que je vous montrerai à l'occasion, qui est super intéressant. Ça serait très long d'y aller dessus. En tout cas, il faut vraiment chercher les prix les moins chers. C'est pas la mieux ventilée du monde, mais elle a quand même 2 gros ventilateurs. Donc c'est pas 3 ventilos, mais elle a 2 gros ventilateurs. Et la 3060 Ti, l'avantage qu'elle avait, celle-là, c'est que c'est vraiment de la clé en main. Elle est un petit peu overclockée. Ah, Paola, elle joue. Paola, elle joue, mon Sabri. Ah oui. Elle joue plus que moi, hein. Sa bibliothèque Steam, c'est ma bibliothèque de livres, hein. Ça fait flipper, hein. Ah non, elle joue, moi là, beaucoup moins. Avec les enfants et tout. Malgré tout, on s'est un peu calmé, mais elle joue. Elle joue à des jeux. Elle joue à des jeux de tir, elle joue à des jeux d'aventure, des jeux de zombies. Elle est. Ah non, elle kiffe, hein. Elle m'apprend plein de choses sur le gaming, hein. Bon voilà, donc du coup elle va récupérer ça parce qu'elle m'avait gentiment prêté sa 1060 à un moment, sa GTX 1060, et le but c'est qu'elle ait au moins ça. C'est largement suffisant aujourd'hui pour faire tourner les jeux, je vous le dis. Après il y a toujours ceux qui cherchent plus, mais tant que tu es en 1080p, ça passe. Après mon but c'est d'acheter du bon matos pour pouvoir lui redonner derrière quand même. Même si ça. Il y a encore quelques mois de ça, il y a encore 6 mois de ça, sa config était bien mieux que la mienne, hein, je vous le dis de suite. Mais voilà, le but c'est qu'on essaye de mutualiser dans la maison pour que tout le monde ait du bon matériel, et je l'ai envie vraiment de lui la rendre. Là avec la 3060 Ti, moi j'ai géré ça sur Forza Horizon 5. C'est de la folie furieuse en fait. Forza Horizon 5 ça te le fait tourner à bloc, hein. Donc ça, on va dire que ça dure moins longtemps quand tu es dans les catégories 60, mais ça reste du largement bon matos. Après il y a toujours mieux, ça s'arrête jamais. Là c'est très bien pour jouer en 1080p, elle fonctionne très bien.
Pourquoi je suis pas chez AMD? J'hésite tout le temps avec AMD, qui sont vraiment mieux pour le gaming, mais c'est parce que je stream et parce qu'à côté je bosse sur des logiciels. Donc je reste team Nvidia, mais clairement c'est une marque qui se fout la gueule du monde, c'est honteux ce qu'ils font. Je peux pas mieux dire. Mais là il n'y a pas le choix, faut passer à la caisse. On essaye d'avoir des bonnes promos. Tu pourras ouvrir sa chaîne YouTube. Allez savoir, peut-être un jour elle vous surprendra, mais c'est pas moi qui l'ouvrirai, hein. Elle est grande, hein. Madame est indépendante, hein. On est un couple sain. J'ai pas besoin d'elle, elle a pas besoin de moi. Mais qu'est-ce qu'on est mieux tous les deux ensemble. C'est un peu comme ça que ça marche en fait, vous voyez. C'est, y en a pas un qui subit l'autre en fait. Enfin bref, ça c'est une autre discussion. Mais si un jour elle veut, bah écoutez, si elle a le temps. Mais j'ai pas envie que vous la voyez. Je suis très jaloux. Elle est très jalouse aussi, elle a pas envie que vous me voyez. Donc voilà pour la carte graphique, hein. Que dire de plus? C'est que ça, voilà, c'est du très très bon matos. Aujourd'hui, ça baisse, les prix baissent et ça permet quand même de faire tout ce qu'on a à faire logiquement sur un ordi. Donc bon, vous allez voir, je vais vous montrer ce que je vise pour les Black Friday. Pourquoi? C'est parce que je veux pouvoir streamer en 2K, que je veux pouvoir avoir un meilleur rendu sur mes logiciels, que ça aille plus vite. Donc je vise quelque chose de très costaud. Je vais vous le montrer tout de suite, hein. Ça coûte très très cher. J'espère que je pourrai l'avoir à moins de 1000 euros. Voilà ce que je vise, les gars. J'en prends une au pif, mais je vise de la RTX 4080 pour avoir les 16 Go de VRAM qui me permettront d'être à l'aise quand je vais jouer en 2K, pour être à l'aise aussi pour tout ce qui va être encodage, les rendus graphiques, etc. Donc, je pars là-dessus. L'objectif, moins de 1000 euros. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas laquelle ça sera. Je veux caler 3 ventilateurs parce que l'overclocking je le fais moi. J'ai aucun intérêt à acheter des marques qui te font un gros overclocking. C'est pas quelque chose qui me fait trop peur. Et puis je cherche pas à faire de l'ultra overclocking. Mais ouais, je pense qu'on lui mettra un avatar. Sabri, t'as raison. Mais en tout cas, voilà. Là, ça serait vraiment l'objectif fin d'année. C'est un bel écran en 2K avec cette carte graphique là. Je vais encore m'en mettre pour un bras. Mais là, je vais avoir une config qui soit finie, entre guillemets. Après, elle évoluera encore, mais elle sera finie. Et moi, j'en change pas tous les 4 matins. Là, sur l'écran que j'ai, j'en suis un peu déçu parce que j'aurais pu faire un meilleur choix à l'époque. Donc là, c'est un des rares achats que je regrette un petit peu. Mais c'est pas qu'il est pas bon l'écran, c'est que j'aurais pu faire mieux à cette époque-là. Mais je veux dire, mon ancienne config, je l'ai tellement gardé longtemps. Les cartes graphiques. L'historique de mes cartes graphiques, en fait, c'est. Bon, les premières, je me rappelle plus, mais je crois que c'était une AMD. Après, ça a été une GTX 570, après une GTX 970, maintenant la 3060 Ti, qui était pour moi une carte de transition, et le but c'est que madame elle la récupère. Et voilà, le but c'est d'avoir une 4080 qui ira aussi à madame. Et là, je sais que je vais pouvoir travailler dans de très bonnes conditions, c'est mon plaisir aussi, donc... Mais là, faut que ça soit moins cher que ça, quoi. Là, faut... Alors, je vous le dis déjà, hein, j'ai déjà vu les promos commencer à arriver sur un site italien à un petit peu moins de... à 1180 euros. Donc je me dis, d'ici la fin de l'année, il va sortir d'autres cartes. Il y aura peut-être une 4080 Ti. Donc voilà, moi ce que je veux en tout cas, c'est avoir 16 Go de RAM sur une carte graphique en 4000 pour avoir l'encodeur, comment il appelle? AV1, l'AV1. Donc voilà l'histoire. Bon, en tout cas, voilà, si vous vous lancez dans le streaming, tout ce que je fais actuellement, je le fais avec ça. Je recherche le lien. Je le fais avec une 3060 Ti, ça passe crème, les gars. Donc, voilà, pas la peine d'aller chercher quelque chose qui vaut 2 fois et demi le prix. Vous pouvez largement vous en sortir avec ce genre de carte graphique. Allez, on avance. Le CPU. CPU, c'est là où pour moi il faut pas rigoler, il faut acheter du truc costaud, il faut plus que ça bouge. Alors mon ancien CPU c'était un 2700K. Les historiens iront voir ce que c'est. Je streamais avec les gars, sans problème. Et tous mes streams, ma première saison avec l'AS-ROM et tout, c'était avec mon 2700K, avec mon Ventira de Noctua dessus, overclocké à 4 Go 2, à bloc. J'ai envie de l'encadrer ce processeur tellement il m'a servi, tellement il a donné de la perf. Voilà, là j'ai voulu du costaud parce que ce processeur là va me faire 10 ans minimum. Et s'il me fait pas 10 ans, c'est qu'il va à madame. Bon, en tout cas, on est sur une génération complètement folle. Madame, elle m'avait déjà fait découvrir quand j'avais fait sa config avec elle, parce qu'on monte nos PC nous-mêmes. On avait acheté un 9700K, 8700K, donc un Seeker. Seeker 12 threads si j'ai pas de bêtises, c'est déjà monstrueux. Pour le gaming, c'est extraordinaire. En plus, elle peut l'overclocker, elle l'a pas encore overclocké. On a changé la RAM l'autre fois dessus, ça fonctionne encore mieux, ça va encore plus vite. Donc pour jouer, c'est largement suffisant.
Là, moi, je sais que voilà, avec tous les montages que je fais et compagnie, je voulais vraiment avoir un gros gap. Bon, le gap, je l'ai. Je vous le dis à un moment, ça vaut le coup de prendre le temps. Mais quand tu montes en gamme, tu sens la différence. Alors pour le coup, il a vraiment baissé. Là, je vois que vous pouvez toucher à 475 euros. Franchement, les gars, c'est vraiment pas cher. Moi, je l'ai payé 500, un peu plus de 500, je crois. 520, je dis pas de bêtises. Euh, Là, le nombre de cœurs, l'ergonomie globale du processeur, le cache et la fréquence qu'il peut atteindre, c'est vraiment énorme. Tu n'as pas été tenté par AMD. AMD, c'est pareil, j'avais tenté sur ma. Enfin, j'avais tenté. Je l'avais eu sur ma première config et j'ai jamais racheté après. Je suis pas tenté par les processeurs AMD parce que c'est vrai que Intel me donne pleine satisfaction pour le coup. Autant Nvidia, si je pouvais passer sur autre chose, je le ferais. J'ai vraiment regardé ce que faisait Intel d'ailleurs. Mais les processeurs Intel, j'en suis tellement content. Je je me suis pas vraiment posé la question en fait d'Over, tu vois. Pour moi, Intel c'est valeur sûre, je maîtrise bien l'hardware du truc. Pour overclocker et tout, je me suis vraiment renseigné sur cela. Celui-là, j'espère pouvoir l'overclocker. Il chauffe un peu quand même déjà d'origine, donc l'overclocking va falloir bien le gérer. Mais je pense qu'on pourra le pousser un petit peu. Bon, c'est pas une urgence, hein. Là la config elle est vraiment très très bien. Je vais d'abord faire la RAM, c'est vraiment mon objectif, c'est en premier c'est la RAM. Et puis lui je vais commencer à l'overclocker tranquillement à la main, petit à petit, pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais bon, c'est vraiment un top processeur, c'est beaucoup trop pour faire que du jeu. Le 13500K ou même le 13400 sont très très bien pour faire du jeu. Et ça coûte pas cher, je sais que GQ il en parle à chaque fois. Euh, je crois que celui qui est vraiment extraordinaire c'est celui-là. Voilà, 350 euros, vous pouvez l'avoir. Ça c'est 13600. J'ai confondu, j'ai dit 13500, c'était 13006. Alors peut-être c'est 13004. 704, 13000. Bon, ça doit être le 13006 alors. Mais là, je vois les 13006, vous pouvez l'avoir 13600 KF par exemple. Vous pouvez l'avoir à juste 300 euros. Sur une bonne promo, vous pouvez toucher à moins, je suis sûr. Voilà, le 13400 est là. 13400 tout rond. 13400 est déjà bien mieux que mon 2700K par exemple que j'avais, vous voyez. Et c'est du i5. Donc j'ai peut-être répondu un peu vite, Dower, mais j'ai pas grand chose à te raconter sur AMD, sauf que ouais, non, j'ai pas regardé. Ça m'a pas intéressé. Attention, KF, il faudra systématiquement un GPU, tout à fait. C'est les versions sans le GPU intégré, donc il faut forcément avoir une carte graphique à côté. Bon voilà les gars pour les pros, hein, si vous voulez en parler on peut, mais moi ce que je vous dis c'est que le 13700K j'en suis plus que content et je sais que j'utilise encore pas du tout. Là quand je vois la carte graphique que j'ai, le processeur que j'ai, je sais que il y a un déséquilibre encore et je pense qu'avec une 4080 le processeur va commencer à s'échauffer on va dire. Mais là on est vraiment sur du très bon matos. Et tout ça faut le faire reposer sur une bonne carte mère, surtout quand comme moi on aime bien bidouiller un petit peu et overclocker. Donc je suis parti sur de la Tomahawk en Z790, donc c'est la génération qui correspond à mon processeur. Peut-être que les 13400, peut-être que les 14000, la génération 14000 ira peut-être là-dessus. Donc ça veut dire que si je file la config à madame et qu'un jour dans le temps elle veut faire progresser un peu, qu'il y a encore des 14000 à ce moment-là, elle pourra peut-être, ça c'est intéressant. Après moi, quand je change de processeur, en principe c'est ma config est arrivée au bout et je change tout. C'est ma vision des choses. Donc mon ancien PC, je vous dis, m'a fait 12 ans exactement, 12 bien tassé. Celle-là, ce processeur-là, je ne serais pas surpris qu'il me fasse 15 ans. Parce que pour moi, ça ralentit un petit peu de toute façon côté processeur les évolutions. Là. Donc je serais pas voilà, je serais pas surpris. En tout cas, il me fera 10 ans, ça c'est quasiment certain. C'est pour ça que j'aime bien AMD. La carte mère n'a pas besoin d'être changée pour avoir le CPU, c'est vrai. Ça c'est un gros point. De toute façon, AMD sur un point de vue financier, ils sont clairement mieux placés, il n'y a rien à dire. Même si là, les Intel sont pas très chers, la carte mère, il faut la compter dans le prix quasiment. Donc, je suis clairement pas un contre AMD, moi. Clairement pas. C'est un peu par la force des choses aujourd'hui que je suis Nvidia et par plaisir que je suis Intel parce que j'aime bien Intel. Je crache pas sur AMD, mais vraiment Intel sont vraiment bien. Là, vous voyez, la DDR5, je pourrais la monter jusqu'à 7200. Je pense qu'au moment où je la changerai, il y aura des casques beaucoup plus faibles. Donc, on aura du très bon matos. Donc celle-là, elle est très costaud, cette carte mère. Je vais pouvoir overclocker en toute sécurité. Il y a une mise à jour BIOS qui se fait avec un bouton derrière. Donc si vraiment il y a un problème, on peut régler. Donc c'est pas fait juste pour jouer ou même pour quelqu'un qui bidouille pas. C'est clairement des cartes mères pour la bidouille. Regardez derrière, ça annonce cette affaire-là. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Bon derrière, vous avez des branchements en veux-tu en voilà. C'est bon voilà, c'est vraiment grosse qualité de carte mère. Je sais que mon ancienne c'était une très bonne de chez Gigabyte que j'avais pris et elle m'avait permis d'overclocker mon processeur à fond. Et je sais que ça sera important que je puisse overclocker à fond aussi ici, donc je voulais une carte mère qui va avec.
C'est un investissement. Là aussi, j'ai eu des bons prix. Je vous dis, j'ai tout acheté au Black Friday. J'ai payé un petit peu moins que ça. C'est le but en fait, c'est que dans 10 ans, je serai encore dessus. Donc 300, même aujourd'hui, 325 euros, c'est cher. Mais 325 euros sur 10 ans, c'est voilà, la qualité sous le prix s'oublie, la qualité reste, comme on dit. Dower il nous dit, je pense que c'est kiff kiff. Ouais, sur les processeurs, je pense que ça se vaut. Après, c'est en jeu, peut-être qu'il y a des variantes et tout. Au niveau des applications, je pense que ça doit aller. C'est la façon de fonctionner aussi. Je sais que là, sur la DDR5, les grosses fréquences. Après, c'est l'habitude que j'ai en overclockant, tu vois. J'ai pas envie de réapprendre autre chose. Mais je sais par exemple que tout ce qui est Intel, ils aiment bien les grosses fréquences. Donc voilà, tu vois, pour overclocker, je sais que je vais pas trop m'embêter avec les horloges et compagnie. Je vais surtout augmenter la fréquence de la RAM et je sais que le processeur, il va l'apprécier, il va savoir la gérer, quoi. Comme tu dis, c'est une question de préférence suivant ses habitudes et ses connaissances avec la marque et leur logiciel. Entièrement d'accord encore. Dower. Dower, belle rencontre. L'autre fois c'était Gandalf, là c'est Dower. T'es sur le TDU, là, sur le Discord. Je sens que faut que ça reste comme ça parce qu'il n'y a pas trop de fruits. Du coup, les gars, je vais finir là. C'est presque 11h30. Moi, j'aime pas trop sacrifier l'apéro. Ça fait partie des choses importantes dans la vie. Donc, eh ben, tant mieux. Tout le monde est content, Dower. C'est cool. Donc, je vais vous parler juste de Windows et ensuite j'arrête. Et la prochaine fois, on parlera de ça, de la suite Adobe. On parlera des logiciels de montage qui existent et qui peuvent être bien. De OBS surtout, qui à mon avis est vraiment un point clé de ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Je dis que pour moi, c'est clairement une bonne façon. On en parlera la prochaine fois. Là, je vais juste finir avec un truc que j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais en même temps, je me suis dit, pour 1 euro, je vais tenter. Donc, ben voilà ce que j'ai fait en fait pour choisir mon Windows. Je suis venu là, je sais même pas si c'est légal en fait. Ça me paraît tellement fou, je sais pas comment c'est possible. Mais à un moment, quand t'as pas de sous, tu t'essayes de te débrouiller. Voilà, Windows pour moins de 1 euro. Je l'ai acheté, je me suis dit on verra bien, ça vaut 150 balles normalement. Je me suis dit on verra bien. 1 euro, c'est pas la mort. Et du coup, j'ai mis ça, je l'ai installé. Windows 11 est génial, j'aimais pas du tout Windows 10, je l'avais pris un peu de force. Windows 11 est très très bon. Et régal quoi. Régal pour moi. Voilà. Et vraiment, ça coûte rien. Parce que c'est des clés OEM liées à la carte mère. Si tu as 2 minutes pour me l'expliquer vite fait, faut que je te fasse venir en live en fait. Faudra que tu viennes sur le Discord parce que tu es là, tu vas pianoter sur ton. Si j'espère que t'es pas sur un téléphone, sinon tu laisses tomber, ça va être trop long. Mais moi j'aime bien échanger là-dessus, ça me plaît beaucoup. Et du coup, EEM, tu dis c'est lié à la carte mère, c'est-à-dire qu'en fait, l'activation se fait que sur une seule machine, c'est ça que c'est moins cher. Les entreprises achètent par pack, il me semble. Je sais pas du tout. Là, je sais pas comment ils arrivent à. Là, c'est vraiment fou quand même. 99% de réduction. Alors, je vous ai pas mis de lien parce que je savais pas trop si c'était vraiment on a le droit ou pas. Après, Rakuten, c'est un site, vous pouvez y aller quoi. Du coup, celles qui sont en tronc. Ok, d'accord, ils les revendent. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, voilà, Rakuten, moi je vous dis, la 3060 Ti, je l'ai pris sur Rakuten en reconditionné par exemple. C'est pour ça que je l'ai eu moins cher que ce qu'elle vaut encore aujourd'hui. J'avais pas besoin de la boîte, je sais que je la revendrai pas après. Vaut mieux avoir une vraie boîte, les gars, si vous voulez revendre vos cartes graphiques. D'ailleurs, je vends des cartes graphiques. S'il y en a qui sont intéressés, il y a une 570, GTX 570 d'époque, une 970, et il y aura bientôt une 1060 aussi à vendre. Et il y avait de la RAM aussi à vendre. On a du matos avant de faire qu'on mette ça sur le bon coin ou je sais pas où. OEM, c'est normalement lié à la carte mère, pas au compte. Ok. Merci pour cette précision, Dower. Bon ben voilà les gars, on a fait le tour. Tout ça pour faire tout ce que je vous propose actuellement. Mais je peux me tromper, je suis pas sûr. Ouais non, mais alors là, il n'y a pas de souci. Du coup, si tu changes de carte mère, même si tu as le même compte, tu dois racheter une clé. Franchement, à 99 centimes. Mais ok, c'est possible que ce soit un truc comme ça. Ouais, mais on vérifiera, on prendra le temps. C'est intéressant. Je pense qu'on va faire des lives. Mais de toute façon, on va en refaire un. Alors là, faut me dire quand est-ce que ça vous arrange. Parce que lundi soir, j'ai warm up. Donc l'émission que je vous présente, où on parle de tout, c'est qu'on parle pas mal ballon, mais on parle de tout quand même. Je vous parle de l'actualité de la chaîne et tout ça. Ça dure 45 minutes, mais après, je vais rejoindre Team Serie A sur YouTube. Alors là, c'est la chaîne incontournable du foot italien. Donc je vais en live avec eux. Je suis invité. Alors j'ai encore du mal à dire, je fais partie de la Team Serie A parce que c'est tellement quelque chose que je surkiffais et que j'imaginais pas. Donc c'est une chaîne qui monte tranquillement et faut la soutenir de toute façon, faut l'aider, ceux qui aiment le ballon. Donc lundi, de toute façon, il n'y aura pas possibilité de faire live. Mardi, je serai pas là. Mercredi, je live, je pense, sur TT Isle of Man, parce que là, ça manque d'y jouer. Donc, je pense que je vais y jouer, on va faire un maximum de courses. Jeudi, je live la fin de la carrière manager avec la Juve. Donc, c'est la fin de la carrière complète de 3 saisons.
Et voilà pour le programme de la semaine. Donc quand est-ce qu'on se fait un live Twitch? Je sais que pour pas mal d'entre vous, vous êtes en période d'examen et tout. Les faire la journée, ça serait un peu se priver de monde. Quand est-ce qu'on va faire un live Twitch? Est-ce que ça sera pas le week-end prochain? C'est pas impossible les gars. Est-ce que vous voulez que ce soir on se retrouve encore en live? J'ai peur que ça fasse beaucoup. En plus mon but c'est de faire des jours différents. Parce que c'est ce qui me demande de Twitch pour devenir affilié. Faudrait que je le fasse samedi prochain pour bien faire. Session d'examen arrive, donc perso je serai pas trop dispo ce fin de mois et mois de juin. Tout à fait normal les jeunes, tout à fait normal. Priorité au cours, serrez les dents, serrez les fesses, bosser dur. C'est un passage obligé. Je vais pas vous dire que l'école est importante parce que c'est pas vrai, mais l'école est importante dans le système dans lequel on vit. Donc il faut réussir dans l'école. Après l'école, je pense que c'est un gros fléau aujourd'hui. Mais là vous n'avez pas le choix, c'est les règles du jeu, donc suivez-les, mais gardez la tête froide. Et bon courage surtout pour cette période d'examen. Après il y aura tout l'été pour jouer et pour se divertir. En tout cas, merci beaucoup à toi Dower, merci à tous les cracks qui sont passés, Sabri, Fraser, Flambax et autres, merci à Mamie Xena. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, je vais basculer ça sur la chaîne YouTube, comme ça au moins ceux qui veulent le revoir, ils pourront. Je ferai quelque chose d'un peu plus posé sur le matériel s'il faut. Et puis on se retrouvera sur Discord sans trop tarder. Merci à tous les gars, un bon dimanche à vous, un bon apéro, moi j'y vais. C'est très très important l'apéro, faut pas oublier. Allez, la bise. Grazie mille a tutti e arrivederci. Ciao tutti. Ciao les gars.